L'épisode d'aujourd'hui est une présentation des studios Bien Entendu qui nous reçoit dans leur magnifique décor. Merci aux studios Bien Entendu. Et de mon deuxième one-man show qui est en construction, en rodage en ce moment. Je me promène un peu partout au Québec. La première sera au mois de novembre 2024. D'ici là, je me promène pour rendre ça le plus tight possible. simondelille.ca pour des billets. Je vous souhaite un excellent épisode. Salut Marilyn. Allô Simon. Ça va? Ça fait longtemps qu'on s'est pas parlé. C'est vrai, genre hier, ce matin, avant hier. On se parle souvent. On se parle souvent. Mais pour les bonnes raisons. Normal. Pour des menaces. Ouais, pas comme on se parle souvent. T'es lourd, je t'allais te parler, ben arrête de me parler. Non, toi, arrête. C'est vrai. Mais on se parle souvent comme des gens. Tu sais, on se dit pas toujours bonjour quand on se parle. Non, Ça, c'est d'entrée de jeu. Tu fais. Ça. T'as-tu dû regarder ça? Ouais. T'as-tu du temps cette semaine? Ouais. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Mais ça, je trouve que c'est bon quand même. On a passé l'autre étape. Là, plus de bonjour, bye. Non, plus de bye. Ça, c'est sûr qu'on se dit pas beaucoup bye. Non, il y a pas s'il n'y a pas d'allô, il n'y a pas de bail. Oui, c'est vrai. Ben, on le sait que c'est comme une longue conversation qu'on a depuis genre 7 ans. 7 ans, oui, c'est ça. Parce Mais ça, c'est de la vraie amitié. Ben oui, mais ça a commencé au Canadian Tire. Ah ouais? J'aime ça parler de ce moment-là. Du Canadian Tire, mais je pense que je m'en souviens pas tant que ça. Moi, je de me ça. souviens très bien. Mais je m'en souviens un peu, mais je pourrais pas te dire qu'est-ce qu'on a dit, mettons. Ben, c'était très. Tu travaillais à ce moment-là, t'étais caissière. Oui, j'étais pas. Oui. C'était pas, on s'est croisés puis on s'est mal jasé. À 17 ans, je magasinais beaucoup au Canadian Tire. Non, ben, je si je regarde ton habillement, là. je te crois. Que c'est quoi mon c'est avis? une joke de Big Build. Non, c'est des blagues. Super correct. Mais t'étais caissière. Ouais. Tu m'avais reconnu. Ouais. Tu m'avais dit que tu voulais rentrer à l'école de l'humour. Puis là, j'étais revenu un peu plus tard. Tu m'avais dit, ils m'ont accepté. Puis 2 ans après, j'étais devenu ton prof. Fait que tout est dans tout. Oui, c'est vrai ça, je m'en souviens. Mais t'avais pas, je te rassure, t'avais pas été lourde. Non, j'étais pas lourde. Non, mais tu travaillais, il fallait quand même passer du monde. Mais je l'ai vraiment raconté souvent. Mais Mike, il venait souvent au Canadian Tire où je travaillais. Puis il avait acheté un moment donné, mais là, j'allais dire un mot que je sais pas si c'est féminin ou masculin, je me mélange tout le temps. Trampoline, c'est quoi déjà? Trampoline. Un trampoline. On a tendance à dire une, mais c'est un. C'est ça. Il avait acheté un trampoline, oui. T'as acheté un trampoline? Pour l'enfant de Stéphane Fallu. OK, c'était pas pour lui. Non. J'aime beaucoup plus l'idée que c'était pour lui. Trampoline. C'est son genre. Non, c'est vrai que c'est son genre, mais il était pas défoncé, là. C'était vraiment une normale journée. Ben, un peu défoncé. Puis c'était un cadeau, je pense, parce que c'est comme son neveu ou sa nièce, ou je sais pas trop. Puis il achetait ça, puis tout le monde, il y avait à peu près genre 10 commis autour de lui qui voulaient l'aider. Monsieur Ward, je vais vous aider avec votre trampoline. Mais tu le sais que ça va être un numéro, le Mike Ward qui vient acheter un trampoline. Je veux qu'il parle de moi dans son prochain show. C'est ça. C'était vraiment drôle, puis les typais, là, sûrement qu'il a donné un 20$ à tout le monde. Là, ça n'a pas d'allure. Mais c'est rendu qu'il faut donner du tip à des personnes qui ne donnaient pas de tip avant. Oui. J'étais allé acheter un morceau de vêtement, puis en payant, l'option de laisser du tip était là pour des vêtements. Je n'aimerais pas la compagnie parce que je ne veux pas faire du bashing parce qu'il y en a souvent plus qu'une, mais le magasin de linge me proposait du linge que moi-même choisi, essayer. La personne m'avait habillé. Je suis pas Louis XIV. Oui, il est comme je n'aimerais pas la compagnie parce que c'est sûr qu'ils te mettent ta culotte comme ça. Puis tu sais, qu'on vous aide, monsieur. S'il faut que je te laisse du type, il faut que tu ailles contribuer à mes achats. Ah oui, mais je savais pas qu'ils faisaient ça. Ben, je pense pas que ce soit encore très commun, mais je l'ai vu, je l'ai vécu. Donc, ça s'en vient. Existe. Ça existe. Ben, regarde, moi, je serais du genre à le donner. Oui, sans cheap. Parce qu'il dit, il n'y a pas vraiment, tu sais, c'est genre. Il n'y a pas vraiment 10, l'option de ne pas en donner. Ou t'es un cheap, fait non. Non, puis là, ça fait comme bip, puis t'es hop, je l'ai accroché, Il y a cheap qui apparaît sur le bordereau de commande. Mais moi, ça m'arrive souvent, ça, quand j'essaie de changer le type, mettons, je sais pas, j'étais où, je pense que j'étais au Centre Bell, puis tu sais, il sort, mettons, j'avais pris une pointe de gâteau, en tout cas. Au Centre Bell, une pointe de gâteau. En tout cas, laissez faire, là. Puis là, je prends la pointe, il prend la pointe de gâteau dans le frigo, il la met là, puis tu sais, c'est genre 13 $, mettons. Puis là, ça apparaît, c'est comme le premier, c'est 18 % de type. Je suis comme là, c'est parce t'as pas fait de gâteau, là. Genre, dans le sens qu'il sort du frigo, il me le donne. Déjà que c'est 13$ pour une pointe grosse de main. J'étais comme, je voulais le changer. Fait que là, j'étais comme, changer. Puis là, j'ai annulé la commande, évidemment. Puis là, on dirait qu'ils savent que c'est parce que t'as essayé de faire ça, puis tu t'es trompé. Puis ils sont comme, tu l'as annulé. Mais en même temps,
Je sais pas, au Centre Bell, ils doivent savoir que c'est du vol. Ils Déjà. doivent même se faire. Hey, on Je vend-tu sais. du type au monde pour vrai? Mais ça repose pas sur lui. C'est pas Non, c'est lui pas sa qui faute fait à lui. full de cash. C'est Là, vrai. t'sais. Fait qu'après, quand il me l'a remis, j'ai mis 18 J'étais paniquée. J'étais comme, oh, il Fait que prend 5 27. Ouais, c'est ça. 18 pour. J'espère que le gâteau était bon. Correct. Vraiment C'est ça au correct. Centre Bell. Hey, un bon hot dog du Centre Bell, j'aurais pu en acheter 27. Des pour le meilleurs. mettre- là. Des bien meilleurs Oui. au La Fleur. Oui, mais tu sais, avec nos 2 morceaux de gâteau, j'étais avec Sam Cyr. Là, Oui, puis c'est sûr. il y avait personne d'autre qui avait pris des pointes de gâteau. Ben, c'est sûr. On Je était savais même pas qu'il y avait ça. complètement seuls. Mais je sais pas, on sortait du resto, puis j'ai envie d'un dessert. Puis là, on a vu ça, pointe de gâteau. On s'est assis avec nos... Puis on mangeait nos fourchettes Puis en bois. c'était quoi l'événement? C'est désagréable. C'est un spectacle de musique. OK. Puis c'était quoi? C'était 1975. OK. Je sais pas si tu connais ça. Le nom, oui, mais je pourrais Ouais. pas te chanter C'est une tune. comme... c'est un peu pop-rock, mais c'était bien... J'aurais déduit au titre du band Oui, que c'était que c'était pop, que c'était pas pop du rock. death metal. Ouais, mais non, mais moi, oui, je Au suis pas dans Centre une Bell. salle de dead metal. Ça aurait été malade dans du death metal en mangeant du gâteau. Non. J'aime l'hybride entre les deux. Je peux pas écouter du métal. Non? Non. Ça te rend trop... Impossible. non. Toi, t'aimes ça le métal? Ben, pas du dead, genre qui font juste crier. Mais sinon, tu peux aimer ça. Mais mettons System of a Down, Slipknot. J'ai eu ma passe. Ouais, je peux comprendre un peu plus. là, Ouais. mais des fois, death metal, je suis Ben, comme, ben là. T'es allé voir Mr. Bungle au Metropolis, puis Mr. Bungle, que t'étais trop jeune, en fait, t'étais même pas né. Au début, tu sais, à la fin, c'était plus expérimental, mais au début, c'était, je dirais, scream, Ok. du criage. Mais le gars qui chante, qui s'appelle Mike Payton, il a une voix qui a aucun sens, qui passe de high pitch Ouais. à super grave. Fait que, tu sais, c'est comme une espèce d'expérience. Fait que ça, c'est peut-être la limite. Tu sais, aller voir un show qui fait juste hurler pendant 2 heures, ça, non. Mais tu sais, Ouais. System of a Down, il y avait de quoi de, mettons, le chanteur, il y a une formation de chanteur d'opéra. Fait qu'il y a Oh, quelque chose oui. de plus que juste du criage, mais... Mais je pense que tout le monde le dit que le métal, c'est comme tout le temps des super grands Ouais. musiciens. Là, Des tu sais, musiciens puis et des grands chanteurs. Des grands chanteurs. Parce que puis pour tout ça. réussir à garder ta voix en faisant ce genre de... Faut que tu saches. C'est ça. Fais pas juste crier d'un micro Non, pendant non. 2 heures parce que tu parleras plus pendant 4 semaines. Mais je comprends le principe en tant que tel, mais j'avoue que moi, je le perçois pas à Ça te perçoit. l'écoute de cette musique-là. J'aimerais les entendre faire d'autres styles de musique Ah, il y en a pour des fois- apprécier leur voix et leur instrument. Il y en a. Tu sais, Slipknot, Oui. le chanteur avait sorti un groupe qui s'appelait Stone Sour, puis c'était Ouais. pas du tout du métal. Là. C'était, Ok. puis il y avait une très belle voix aussi. J'imagine. Le podcast s'appelle Avant de mourir. Oui. Alors, j'ai envoyé un petit dossier avec des petites questions de Absolument. choses, de questions que si c'était ton ma dernière journée, dernière Ouais. semaine, peu importe, ce serait quoi les derniers de chaque option dans la liste? Mais ma première question sera, est-ce que tu as peur de ça, mourir? Est-ce que c'est quelque chose... Parce que t'es quoi, 26, 25? 26. À 26 ans, est-ce qu'on commence déjà à avoir peur de la grande faucheuse ou on laisse ça pour le début quarantaine? Ben, je sais pas si je vais avoir peur de mourir un jour. J'ai pas tant peur de la mort, moi, Non? dans la vie, non. J'ai plus peur de vivre quelque chose qui va mettons, m'handicaper ou, tu sais, l'Alzheimer ou, tu sais, toutes ces affaires-là qui fait que tu peux pas profiter de la vie vraiment. Là, mettons, la maladie, tout ça. Vraiment plus que de mourir. Mais c'est souvent ça. Parce que la grande fatalité, on le sait qu'on va tous arriver là. C'est Ouais, mais le point final de tout le monde. C'est plus le chemin agonisant Ouais. jusqu'à ce moment-là qui est plus angoissant que la mort en tant que telle. Oui, mais je pense qu'il y a du monde aussi qui sont comme, tu sais, ils veulent vivre, là, ils veulent pas. Mais je dis pas je veux mourir, là, mais je veux dire que, mettons que tu me dis, à 40 ans, soit tu pognes, mettons, tu sais, une maladie grave ou, je sais pas, Celle-là, je sais pas, là, l'Alzheimer, une affaire de même, je pense que j'aime mieux mourir. Ouais. Je suis tellement comme... Ça me ferait tellement chier, là. Mais j'ai l'impression qu'il y a plein de monde qui sont full résilients puis que je dis ça là, puis là, tu le vis, puis t'es comme, ben non, tu veux pas mourir, là. Non. Genre, c'est ben trop drastique, là. Mais on dirait que c'est pas comme... Ça me fait plus peur de me blesser des fois que faire une affaire. Genre, j'ai moins peur de faire du parachute que des fois que de monter dans une échelle. Ouais. Parce qu'on dirait, je trouve que c'est comme... Parachute. Le risque est comme plus calculé. Je trouve que comme la mort, c'est tellement abstrait que je pense que je suis pas capable de ressentir une vraie peur parce que c'est comme, ben je sais pas, c'est quoi ça fait? Si le parachute marche pas, l'option je vais survivre est très mince. C'est sûr, tu crèves, là, tu sais. C'est pas mal 100%. À Il y a moins que tu sois un peu plus bas, là, mettons que là, genre, tu te pètes une jambe, Oh. mettons, ouais. Non, mais on parle de parachute qui ouvre pas, là. Ouais. À la vitesse que tu descends, Ah là, c'est sûr, t'es fini. même là. s'il y a quelqu'un avant de toi Même pour te si t'es tenir. vraiment musclé, t'es comme... Mais si, ouais, toutes ces push-ups-là auront Ah non, valu la peine. je vais me tenir. Est-ce que quand je vais arriver, je vais mettre mes 2 bras?
J'ai fait des chin-ups en âge. Je pense que les dorsaux sont capables de supporter ça. Je veux voir la personne qui arrive de même en se disant je vais me retenir. Ben, ça serait probablement que c'est un réflexe. Oui, c'est sûr. Si tu descends à très haute vitesse, probablement que tu fais ça, de toute façon. C'est sûr que oui. Même si consciemment, tu es comme. Hey. Ça pète tes bras. Ben, là. anyway, tout va exploser. Oui, à la oui, vitesse ça que tu descends. explose. Aïe, aïe, aïe. Mais bref, fait que je pense que j'ai pas super peur de la mort, mais comme plein d'affaires, ça doit être parce que je suis pas capable de le comprendre vraiment. Ouais. Fait que je dis, ben non, j'ai pas peur de la mort, mais c'est sûr que si je m'en approchais, j'aurais sûrement peur. Comme tout le monde. Mais c'est ça, mais tu vis pas un angoisse. Parce qu'il y en a que c'est Ouais. presque paralysant, Ouais. la peur de. Puis, tu sais, eux, ils ont peur de faire toutes les petites affaires du quotidien, de prendre son auto, traverser. Il y en a que c'est très handicapant ou très envahissant, puis ça fait de l'angoisse. De se faire des scénarios catastrophes, Non, moi, je pense Puis, tu sais, jamais à ça. qu'après, les gens qui vont rester, puis ils vont savoir assez de ça. Tu sais, un coup que t'es parti, t'as plus le contrôle là-dessus. Moi aussi, je suis plus. Ouais. Pas détaché à ce niveau-là. Mais j'ai pas une hantise de la mort. Par contre, j'ai genre d'où un peu l'idée de. Ouais. C'est pas j'ai une genre de fascination sur les derniers choix que les gens font. Puis ça a Ouais. parti au départ des prisonniers qui sont dans la Green Mile, tu sais, qui sont en attente d'être exécutés. Puis ils ont droit à un dernier repas. Puis là, de voir c'est quoi les choix qu'ils font, de dire ça, c'est la dernière affaire que je vais manger. Puis autant il y en a que c'est des festins qui n'auront aucun esti de bon sens. D'autres, c'est genre, hey, juste des sacs de crottes au fromage puis un Pepsi parce que c'est ça qui me rend le plus heureux. Fait que de là est parti. Ça donne faim quand même. Oui, ça donne faim. C'est Ben, que- au départ, mais tu sais comment j'aime la Ouais, nourriture. ouais, Je fais souvent ouais. des jokes de bouffe. Puis Oui. on parle souvent de bouffe. puis Oui, on adore la bouffe. mais j'ai voulu extrapoler plus loin en me demandant si tu avais un choix. Puis c'est pas nécessairement il te reste une journée à vivre. Là, comme dans les questions, il y a ton dernier voyage. Je te dis pas un voyage d'une journée, il peut durer 3 semaines, je m'en fous. Ouais, Je veux savoir si tu avais un dernier choix à faire dans toutes ces catégories-là. Et tu as répondu. Et J'ai répondu absolument. oui, puis j'en ai une couple d'autres que je t'ai pas envoyées parce Ok, qu'on va parfait. y aller plus dans l'impro. secrètes. Parfait. Et j'ai aimé à quel point t'es une vieille ado. C'est-à-dire, il y a des choix qui font très vieille madame, puis il y a d'autres choix qui font très jeune ado. Il n'y a Mais pas de je- in-between. Je suis tellement. Oui, c'est vrai. Quand je les ai. Mais en fait, je trouvais que. Je vais le dire peut-être au fur et à mesure, mais je trouvais que mes choix étaient très nostalgiques souvent. Ouais. Puis. Mais certains, oui. D'autres, j'ai été Certains. surpris de. Ah ouais, ça. Ça serait ton dernier, là. Il n'y a pas. Il viendra étape par étape, on va y Ok. aller un par un. Mais il n'y a pas de mauvaise réponse à ça. Là. En plus, j'y ai pensé, là. Fait que je pense que j'ai vraiment mis les vraies réponses. Mais je te crois. Mais c'est ça l'idée aussi. Puis peut-être qu'en discutant, tu vas faire hey, finalement, Ça aussi. c'est pas un examen final. là. Finalement, J'ai je vais prendre moi aussi le Pepsi puis les crottes de fromage. À vous, hein, ça t'a parlé, hein? J'ai vraiment envie de ça right now, là. tu sais. Mais je veux pas mourir après, mais je veux manger ça, là. Non, c'est ça. C'est pas de. Non, c'est ça. C'est pas une sentence à mort de Oh, ah, tu l'as même, mangé. non. C'est pas ce podcast-là que je fais. Ça a l'air qu'on n'a pas le droit de On n'a tuer pas le droit. les gens. C'est moins bon pour la diffusion puis la pub. Ben, tout ça. quoique ça cliquerait. Ça Voir cliquerait. quelqu'un se shot après des crottes de fromage parce que c'est ça Après le chaque podcast, tu tues ton invité. C'est juste plus dur pour le booking. Ouais. Mais moi, je vais en tourner beaucoup avant de le diffuser. Oui, comme c'est ils ça. sauront Puis là, pas. après, tu pars. Oui, Ouais, c'est exactement. très bon, ça. On va les tourner toutes d'avance, puis après Oui. ça, c'est ça. 40 meurtres en 40 semaines, je suis un gars occupé quand même. Mais t'es mets tout d'un coup sur Patreon. Ouais. Ça, c'est Ouais. Patreon, parce que sur YouTube, ils Oui. vont me censurer. Puis ça va prendre du temps avant qu'il y ait un journaliste ou quelqu'un qui aille s'abonner vu qu'ils Ouais. comprendront Hey, mais pas c'est quoi s'abonner au podcast Patreon. de Simon, puis il assassine des gens là, en série, là, beaucoup, il faut l'arrêter. Êtes-vous sûr que c'est vrai ou bien Ça ces va- gens-là ont disparu, là? Ouais, bon, ben, Colette. T'as les 40, il y a les 40 d'existants, on les trouve. Puis on le voit, il est tu là? Il- Eh ben. Il est pas si bon que ça en effets spéciaux de l'île pour avoir inventé ça. Fait que Mettons- c'est quoi, donc, les questions? Je m'en... Ben, regarde, allons-y dans l'autre. Ton dernier repas. Ah oui. Là, tu m'as écrit hamburger et frites avec croquettes du McDo, dans le fond. Oui. Avec un brownies, avec un tourbillon aux brownies, M&M et crème glacée à la vanille. Fait que Ouais. là, t'as le festin de quelqu'un de 7 ans. Là. Non, mais c'est correct. C'est ça qui est travaille. J'ai pas de jugement, mais tu vois, Ouais, des ouais. croquettes, je t'imagine avec ton petit McFlurry Oui. ou Blizzard ou Ouais, whatever, ouais. avec tes petites croquettes, tes petites sauces, puis ton jouet. Puis comme c'était. Je pense que je veux le jouer aussi. Oui, ouais. ben oui. Puis c'est quoi ça? Y a-tu Mais un je mur? t'imagine derrière les barreaux d'une prison que Marilyn, là, qui a assassiné Sam Cyr parce qu'il gosse, whatever, elle a son petit Happy Meal, Ouais. puis tu sais, elle est contente avec sa jaquette, puis elle mange son petit. C'est sûr que c'est ça le scénario. Pourquoi j'ai pris McDo? Je pense que j'ai pris McDo aussi parce que dans ma tête, c'est comme tellement le vice. Là, tu sais. OK, c'est ça le. Ça représente vraiment. Je passe devant un McDo, je suis comme, oh my God,
Ça n'a pas d'allure, je peux pas, tu sais. Mais pourtant, dans le sens, tu sais, mettons, un wrap au poulet. Tu sais, à un moment donné, c'est vraiment l'emblème du McDo. Des fois, je vais manger de quoi de vraiment plus calorique ou plus gras dans un restaurant, genre... mexicain, ouais, ton puis je vais être burrito, comme... 1200 calories, oui, c'est la crème ou sûre. genre, je sais pas, là, des calmars frits, puis je suis comme, c'est fancy. C'est calamari fritti. C'est bon pour la santé, c'est en italien. Fritti! Mais c'est ça? Oui, c'est vrai. Ça a l'air d'un légume, en fait. Ouais, ça a l'air d'un petit ça a légume. L'air bon pour c'est la une santé. trempette, c'est quoi? C'est du yogourt? Mais ouais, fait qu'on dirait que, je sais pas, ça... Fait que je pense que j'étais allée direct là dans ma tête de me dire, c'est quoi le plus grand vice que je peux commettre avant de mourir? Puis qu'il n'y aura pas de répercussions le lendemain. Mais tu aurais pu aller beaucoup plus hardcore. Je le sais. Qu'un burger frit. Tu sais, dans le sens... C'est correct. Mais comme je te dis... il peut y en avoir plusieurs, là, des burgers. J'aurais dû mettre un S. Un S. Croquette avec un S aussi, là. Avec croquette, pas une. Une croquette, j'ai pas mis S. Une dans le milieu. Une croquette. J'avais déduit que c'était pas au singulier. Oui. Non, je vais mettre... Je prendrais sûrement, genre, un Big Mac, un Mac poulet. Junior ou Mac poulet? Ah, ben là, je prendrais un Mac poulet. Ah ouais, non, mais là, moi, j'aime mieux Junior. T'aimes mieux Junior? Ouais, je prendrais les deux. Ouais, mais les deux, un en dedans de l'autre. Un en dedans de l'autre. Un Mac Junior. Je rentrerais le Mac poulet dans le Big Mac aussi, puis les croquettes comme ça. Il n'y a pas de limite de temps. Non, c'est ça. Il n'y a pas de limite de temps. C'est Non, 5 minutes. Fait qu'il faut t'y rendre tout un dans l'autre. T'aurais pu dire raclette ou fondue chinoise, ça aurait pris 4 heures. Ah oui, OK. Tu comprends? Ah, ben je mange, là, j'attends. Ouais, je mange mon autre hamburger. Oui, jusqu'à temps que t'en meurs avant ta sentence finale. Là. Elle est morte d'une crise de cœur parce que... Ah oui. Non, mais moi, là, ça, là... T'as-tu vu le documentaire sur McDo? C'est sûr que oui. Super Size Me? Ouais. Moi, là, j'ai écouté ça. T'avais faim. J'ai été au McDo. Ben oui. J'avais faim. Ben oui. Mais il dégueule du McDo tout le long. Mais c'est parce qu'elle mange 3 fois par jour pendant un mois. Je le sais, mais j'étais comme... Ben, on est vraiment scrap pour que j'écoute ça. Puis je suis comme... Eh ben... Non, ben, j'ai faim. J'en veux. Je veux ça qui dit que ça l'a rendu super malade, tu sais. Mais n'importe quoi, ou presque, que tu manges 3 fois par jour en excès pendant un mois, tu sais, même à la limite, je pense que si tu fais ça avec du brocoli, tu te sentiras pas bien après ça, t'entends. Ouais. Moi, j'ai juste carrément beaucoup de brocoli, 3 fois par jour pendant un mois. Je suis persuadé qu'il arrive de quoi. Ben, tu te chies le corps, tu sors plus de chez vous, là. C'est trop de fibres, t'as aucune protéine, tu deviens comme tout rachitique. Atrophié, là. Mais moi aussi, après de Super Size Me, j'avais le goût de... Le McDo. Ben oui. Parce que j'irai pas un mois, là, une fois. Parce que le premier McDo qu'il mange, il est heureux, là. C'est son, oui, il va bien. Après 2 semaines, il commence à en avoir un peu plein son casque, on le comprend. Mais t'es plus jeune que moi, mais quand même, toi aussi, ça doit revenir de l'enfance d'associer McDo égale récompense, tout égale moment privilégié, moment... Tu sais, c'est pas tous les jours qu'on en mange, puis c'est un événement, puis... Oui, c'est on revient de quelque part, une activité, puis là, c'est comme, bon, on va arrêter au McDo. On est comme... Dans l'auto, on est comme fucking excités, mais silencieux en même temps, parce qu'on est comme, oh my God, faut pas que je perde mon privilège. Ouais. On est comme, faut pas que je pète une coche. Ah non, sinon, si je crie, je pense qu'on ira pas. Là, fait que t'es juste comme, c'est fou, là, mais c'est fou comment ils ont réussi à faire ça, là, tu sais. Oui, mais c'est associé à. Je pense que, tu sais, mettons, moi, mes enfants. Moins. Oui, mais tu sais, pas nécessairement. Tu sais. OK. Mais notez pas que c'est parce qu'on était galvanisés de pubs de McDo. Tu sais, il y en avait dans le temps des pubs de McDo dans les émissions pour enfants. Ils ont plutôt de faire ça aujourd'hui. C'était à fond. Puis tu sais, il n'y avait pas les valeurs nutritives, il n'y avait rien. C'était juste, viens chez McDo avec tes enfants, ils vont être heureux. Oui, mais là, maintenant, on a découvert qu'ils vont être heureux et très malades si tu continues. Mais aussi, je pense que, je sais pas, il n'y avait pas autant de gens se faire livrer de la bouffe puis se faire tout ça. Fait que moi, on mangeait jamais au resto. C'est vrai que c'était rare. C'était comme emblématique un peu versus... Des moments. Maintenant, j'ai l'impression que, tu sais, toi, des fois, tu te dis comme, ça peut arriver, là, tu sais, que vous allez pogner du, je sais pas, du Harvey's ou whatever, de temps en temps. Mais on dirait que c'est rendu plus normal, ce qui est bon, parce que sûrement que tes enfants vont être moins... Oui. Moins moi, je suis vraiment pas ça, dans le tu sais, de genre cacher un enfant que des chips ou les bonbons, ça existe. Tu sais, chez nous, il y en a des fois des chips. Il y en a les vendredis, on écoute un film, puis on a des... Parce que je trouve que ça fait partie des affaires de fun. Puis pas qu'il va se faire inviter, mon gars, à une fête d'un de ses amis, qu'il a jamais mangé de bonbons, puis là, il y en a, puis il va tilter bien raide, puis il va devenir complètement hystérique. Ça fait partie de la vie. Mais je pense pas que ce serait mais des croquettes McDo, honnêtement, c'est pas mal dans les croquettes en général, mais McDo, moi, j'avais la réputation de manger des croquettes beaucoup quand j'étais jeune. J'avais la réputation de manger mais c'était des comme croquettes. les gens savaient que moi,
Si j'allais manger, croquettes. Faites des croquettes à Simon, puis c'est sûr qu'il va mais être... c'est tellement bon. Qui? T'as pas d'or, Ben oui, man. je serais vraiment qui? Qui? Croquette. Puis même le mot, il est fun. J'appelle ma fille, comme ça, c'est son nom dans le mot. Oui, ma c'est vrai. croquette. Croquette. Parce que j'ai le goût des fois de la dipper dans la sauce puis de la manger. Mais moi, j'ai vraiment longtemps voulu appeler, genre si j'avais un chat ou whatever, je voulais l'appeler Croquette. Je trouvais que c'est tellement un bon nom. Tu peux pas en vouloir quelque chose ou quelqu'un. Non, c'est super bon, là. Moi, c'est comme mon choix tout le temps, comme, je sais pas, ça se mange bien dans l'auto. J'ai une anecdote de McDo aussi, de patates McDo, que quand j'étais j'avais comme, je sais pas si je te l'ai déjà raconté, j'avais comme 4-5 ans, puis on était dans l'auto, puis on s'en allait en Floride, en char. Okay. Puis ma mère puis mon frère dormaient dans l'auto, puis mon père conduisait. Puis il était comme 4h30, 5h du matin. Puis mon père il a arrêté au McDo chercher des déjeuners pour tout le monde. Puis là, il a mis le sac en arrière entre moi et mon frère, puis il pensait que je dormais. Mais moi, je dormais pas. Les patates t'ont réveillé. Ça sent les petites patates. Les hash brown. Puis là, j'ai mangé toutes les patates de tout le monde. Tu sais, mon père en avait peut-être pris en plus 6, tu sais, pour partager. J'ai mangé les 6 patates. Puis là, quand il a comme fait un moment donné, tout le monde s'est réveillé tranquillement. Puis il a fait, bon, ouais, j'ai acheté du déjeuner, moi, j'étais de même. Oh, OK, c'était pour tout le monde, c'était pas... J'ai tout mangé, patates. Mais mon père, il l'a comme pas dit, puis il riait, puis il était juste comme, OK, à bouffer patates. Mais je me trouvais vraiment, là, maline, là. J'étais comme, OK, là, c'est bon. Il le dira même pas, il est de mon bord. T'as pas l'air d'avoir faim, Marilyn, avec ton McMuffin? Non. J'ai pas super faim. J'ai pas 6 patates mais dans le corps. Mais j'avais 2 petites Lulu, tu sais, 4-5 ans, puis je suis comme, oups. Ça aurait été une bonne pub. Ouais, c'est ça. C'est vrai, ça aurait été. un sac, puis tu vois la petite fille avec les Lulu qui mange des patates. Son père, il fait. Plein de papier autour. Oui. Ton père dit rien. Il dit rien, il fait, bon, oui, c'est correct. Mais là, je vais en noter, j'ai un ami qui travaille en pub. J'ai une idée de pub. Note-la pour vrai. Mais pas toi, t'es rendu trop vieille. Moi, je peux pas la faire. Toi, Lulu. Moi, en Lulu, assis d'un banc pour bébé qui mange des patates, avec mon père qui me regarde. Donc, on voit si son père, si son chum. C'est bien bizarre, cette relation-là. Elle-même. Pourquoi t'as assis d'un siège beaucoup trop petit, qui a fait Vraiment semblant de mal parler? Son manteau d'hiver, là, tu sais, puis elle-même. J'ai mangé toutes les patates. C'est juste là de son enfant qui a honte un peu. Quand on l'a rempli de patates, elle ferme sa gueule. C'est bon, c'est une bonne pub, ça. Mais c'est inclusif. Hein? C'est inclusif. Ça parle de toutes sortes de monde, surtout quelqu'un qui n'existe pas, qui est là. Papa, j'ai mangé les patates. Wow. J'aime encore plus cette pub-là, certainement. Ça vrai. aussi, ça donnerait le goût de manger du McDo. S'il osait faire des pubs vraiment absurdes, là, tu sais. Ah, mais là, imagine-tu le nombre de personnes que t'aurais sur le dos à faire une pub comme si c'était une joke. C'est pas fin pour tel. Hey, c'est Marilyn qui a la conne. C'est elle qui est en Lulu dans un siège pour enfants. Oh, je la veux, cette pub-là. On aime ça. Prochaine, ta dernière chanson et ou album. On peut ratisser plus large. Ah ouais. T'as répondu que ce serait l'album de Charlotte Cardin. Ouais. Me suis jamais autant reconnu dans les paroles d'un artiste depuis Simple Plan en 2008. Je sais pas si c'était un compliment pour Charlotte. C'était un peu une blague pour toi, là, tu sais, mais c'était pas. Mais dans le sens que c'est comme. J'avais l'impression quand j'étais ado, là, puis que Simple Plan, là, tu sais, je réécoute des tunes aujourd'hui, puis je suis comme. C'est fou comment ils ont pas écrit la chanson pour se faire plaisir à eux. Non. Ils ont écrit la toune en sa disant, recette. Ouais, qu'est-ce qui se passe exactement dans la tête d'un adolescent en ce moment, là? Puis quand ça a commencé Simple Plan, nous autres, t'es pas si loin de l'adolescence. Non, c'est ça. Fait que, qu'est-ce qui se passait dans nos têtes, mettons, v'là, je sais pas, c'est la même 6 chose qui ans, se là. passe. Ouais, c'est ça. Il y avait peut-être 20 ans, je pense, quand ils ont commencé ou quelque chose. Ouais, dans vingtaine. Ouais, peut-être mi-vingtaine, mais bref. Fait que c'était comme, j'écoutais, là, tu sais, les tunes genre « Welcome to my life », puis là, genre, personne ne comprend, puis tu sais. Fait que je me souviens de me dire, en écoutant ces chansons-là, d'être comme « Ah, c'est enfin, là, quelqu'un qui parle à moi. » tu sais. Puis là, on dirait que depuis que j'écoute la musique de Charlotte, ça me met un peu dans un état... Elle comprend ce que je vis. D'adolescente, un peu de... Elle a tellement, quasiment... Peut-être qu'elle a mon âge ou à peu près. Puis elle parle, tu sais, de relations, puis d'amour, puis de tout ça. Puis je sais pas, je relate, puis je chante les tunes comme je chantais les tunes quand j'avais 12 ans, 10 ans, genre. Puis je capote dessus, j'arrête pas d'acheter des billets pour aller voir ces... C'est une artiste formidable. Ça n'a pas de sens. Pas full de l'école, puis j'ai rien contre les gens qui font des téléréalités ou whatever, parce que c'était La Voix ou c'était Star Academy qui l'a fait? Ouais, je pense que c'était La Voix. En tout cas, peu La Voix, importe. ouais. La Voix, puis tu sais, souvent les gens qui sortent de là, c'est un peu générique parce qu'ils les mettent
ils signent sur un label, puis ils font les mêmes types de tunes le un peu. chemin devient Puis plus elle a comme onirique. sorti de ce cadre-là, elle fait ses affaires, puis elle fait des... Puis elle marche à côté, Ouais, là, rendue tu sais. partout dans le monde. Là, ben, c'est ça. Moi, j'étais allée la voir à New York. Oh! Dans une petite salle, là, comme un mois à peu près. OK, OK. Ouais. Puis c'est comme une salle de 250 places à peu près, OK. 300 places. Debout, genre, ça ressemble un peu au Club Soda, mettons. Genre. Mais c'était fou, là. C'était vraiment le fun. Mais ça, c'est fini, là, ici, là. On ne pourra plus jamais la voir. Quand elle vient à Montréal, elle fait... Sandbell. Mais là, elle fait la Place Belle, je pense, comme 3 soirs. Mais la là, prochaine t'sais. fois, ça va être Sandbell. Ça va être Sandbell, Ben c'est oui. sûr. Fait que, tu sais, c'est pas pareil, de Non. voir un artiste dans ces À moins conditions-là. que... Puis tu sais, ce serait le genre d'artiste qui me surprendrait pas qu'elle veuille faire un show, mettons, intime, on plug ou whatever, dans une... Elle va sûrement le faire, là, éventuellement. Possiblement, éventuellement. Mais tu sais, quand tu peux faire le Sandbell, le chèque va avec. Là. On Ben va pas y en oui, vouloir. là, puis ça va être plein. Là, Puis t'sais. le monde, ça fait plus de monde. Le monde aime ça. Ça va être t'sais. fou. Puis ça va quand même être bon, là, Oui, parce qu'elle a ben vraiment oui. des tunes. T'sais, on dansait, on sautait. Là, C'était fou, mais je te le dis. Puis j'étais avec une amie, puis tout le long, elle disait, je sais pas c'est quoi cette personnalité-là. J'avais 2 Bacardi dans les mains, puis je criais, puis j'étais comme, waouh! Et j'étais déchaînée. C'est vrai que je t'imagine pas. J'étais tellement contente. Groupie, genre. Non, mais même pas, genre, je voulais pas y parler. Je veux Non, pas... non, mais groupie dans le sens que t'étais fan de elle, t'étais toute là pour elle. Je trouvais que toutes les tunes étaient bonnes. J'y connaissais toutes. J'étais bien, j'aimais ça. C'était la plus belle soirée de mon année. J'ai capoté. J'ai Mais c'est vraiment vrai. aimé ça. Puis c'est pas le genre de. Tu sais, Charlotte Cardin, t'as même pas besoin de faire un. Dire guilty pleasure, mais dans le sens que tu sais, Ouais. tu chantes fort dans ton char, puis tu le mets fort chez vous, puis t'es pas gêné de. Ça joue tout le temps, mais c'est juste que des fois, mettons, Sam, il s'assoit dans l'auto, je suis comme, je vais mettre de la musique, puis il est comme, c'est quoi, c'est bon? Je suis comme, c'est encore l'album. C'est la de même. Charlotte. C'est la même tune que d'habitude, là, tu sais. Mais j'essaie quand même de varier parce que je veux pas m'écœurer, là. Ah, mais c'est le fun de varier aussi. Là. Mais j'ai acheté toute sa merch. C'est ça que je disais tantôt par rapport aux vêtements. Tu manques de Avant vêtements, qu'on sauf de la commence, merch. là. Aïe, 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 aïe. J'ai J'aime encore l'idée que t'es commandé. l'humoriste toujours habillé en Charlotte Cardin. Toujours un t-shirt de Charlotte. Même pas, c'est des gros hoodies, là, tu sais. OK. C'est vraiment des genres de gros coton watté, épais, que ça donne l'impression que tu as emprunté le coton watté à ton chum. Là. Voilà. Et je pense que c'est ça l'effet qu'elle veut. Ben, c'est beaucoup ça, en ce moment, qui se vend. Ouais. Même dans les magasins, en Dans les général, des gros magasins. hoodies. Ouais, vraiment épais, là, tu sais. Puis en tout cas, ça me rejoint, là, mais j'en ai 4, là, je vais arrêter. Ben, à 4, tu peux attendre la prochaine tournée. Ouais, ben là, c'est celui de la nouvelle tournée que j'ai OK. acheté, là. Au moins. Oh oui. Plusieurs tournées, plusieurs hoodies. L'autre, ça faisait déjà 2 ans, là, mais c'est la première fois que je sais pas, je la trouve vraiment bonne, puis ça m'interpelle. Mais tu sais, de loin, là, tu sais, je la dérange pas avec ça. Tu sais, j'aurais pas envie. Pas comme quand j'étais ado, puis j'espérais Ouais. rencontrer tous les artistes que j'aime. Là, je suis juste comme, mon Dieu, que je suis contente qu'elle existe. J'espère qu'elle va continuer de faire Mais en même temps, de la musique puis des affaires pour toujours, tu sais. Mais en même temps, avec la maturité, maintenant que tu serais assis pour un quelconque tournage ou whatever événement qu'elle serait là, tu prendrais pas la peine d'aller y jaser un peu? Ben oui, je dirais que je l'aime Ouais. toute, mais je veux dire que je me sens pas comme je tombe en amour là, tu sais, avec les artistes là, tu sais, quand j'étais enfant. Bon, on a tous fait ça. Ben c'est ça, Ado, même là. ado. Ouais, Les j'étais hormones enfant, parlent beaucoup genre aussi, là. Jusqu'à 19 là. Non, mais t'es encore ado 19, là. Ouais, c'est ça. Même tu sors de l'adolescence Ouais, tranquillement, tu sais, je j'en- regarde tes choix. J'en sors à peine, mais ouais, fait que je dirais beaucoup Charlotte. Très bon choix. Mais très Daniel bon choix. Bélanger aussi, mais Oui, je pense que t'as j'en marqué parle Dan- plus loin ou là. je sais Étais-tu là? Dans, Ben les, oui, dans les spectacles, je pense. Tu là. l'as vu en spectacle souvent? Ou... Daniel, Ouais. je l'ai vu quand même souvent. Je l'avais vu sur pendant les Franco là, Mhm. à Montréal. Puis je l'ai vu à Brossard, je l'ai vu au MTLUS, je l'ai vu quand même une couple de fois. Mais j'achète beaucoup de billets de spectacle. Mais c'est correct, ça. Je suis vraiment très dans cette phase-là, surtout cette année. Là. Genre, je suis dans mon lit, là, puis là, je me prends un billet toute seule pour Ah ouais? un spectacle. Puis là, Tu y vas tout je suis une seul. adulte. Ah ouais? Je vais toute seule au spectacle. C'est correct. Je mais- trouve ça un peu plate. Mais Non, je suis ben, là. moi, j'ai toujours un coup de 2. Quand je vais Ben, voir ouais. d'emblée. Je sais ouais. déjà qui je vais demander. Maintenant, en je fais plan ça. A, plan B, plan C. Maintenant, je fais ça parce que je le faisais comme je vais pas déranger. Puis le show en tant que tel, ça va. C'est quand il y a un entracte. Ouais. L'entracte, c'est long. Oui, c'est long. Tout seul, là, c'est non. Mais y a encore bien des entractes, même. C'est moins. Il y en a c'est moins. plus Des fois, il y a une première partie, Ouais, puis là, il le y a switch. 20 minutes, genre de. Ils placent les affaires. Mais ça sinon, compte le- comme moi, comme une entracte, vraiment comme OK, Ouais. là, on arrête le show, Ouais, une on demi-heure, puis on revient. Tu sais, tu vois les techniciens qui changent des. Ouais, ben Oh, quand t'es tout seul une Ouais. demi-heure, là, tu sais, que, appelez ça comme vous voulez, Avec c'est tes une deux longue Bacardi. pause. T'es comme, oui, mais ils font un changement de décor. Ouais. Tu sais, non, c'est long, C'est là, vrai. tu sais. Mais en même temps, c'est ça. Fait que j'aime beaucoup consommer ça, puis on dirait que
Je sais pas, là, ça, tu vois, ça a assouvi mon côté que je sais pas si c'est entre être une ado puis être une madame, être comme vouloir, genre, je veux chanter, mais je veux y aller toute seule. Mais là, t'es une ado avec les moyens d'une avec madame. Les moyens t'es d'une capable madame. d'acheter des billets, là. T'es Ça, plus obligé de demander à ça. papa ou d'aller garder le voisin. Non. Je sais pas, voir Simple Plan ou... Pendant qu'eux vont voir un spectacle, Ouais. puis moi, je garde leur enfant. Exactement. Là, non. Là, t'es rendu de l'autre bord. J'ai tellement rêvé à ce moment-là. C'est soit moi qui On rêve beaucoup. Tu vas là, le jour que je vais pouvoir acheter mes affaires. Puis à un moment donné, tu deviens, c'est pas si hot que ça, parce que quand tu as les moyens d'acheter des affaires, ça veut dire que tu as les moyens de payer plein d'autres affaires que tu veux pas payer aussi. Là. C'est sûr. Genre, mais moi, genre quoi? Genre un char, une hypothèque. Ouais. Mais moi, j'ai pas d'enfants, Ouais, j'ai non. pas, j'ai mon appart, j'ai mon char, fait que je suis encore un peu dans la lune de miel des achats, là, je C'est pourrais bien correct. dire. Reste là-dedans le plus longtemps possible. Je m'achète des belles chandelles à des gros hoodies pis des chandelles. 50 piastres, là, tu sais. J'ai pas peur de rien. Encore une fois, ça vient à ce que j'ai dit au début, une vieille ado qui s'achète des chandelles pour écouter du Charlotte Cardin en mangeant des croquettes. Qui est cette femme? C'est libéré de beaucoup de choses en même Oui, temps. c'est ça. Ton dernier film, c'est Pirates des Caraïbes. Oui. Veux-tu te justifier? Ou... J'aimerais ça me cacher jusqu'à table pour répondre à ça. J'ai adoré Pirates des Caraïbes, là. Oui. Don't get me wrong, mais ce serait vraiment pas mon dernier film. Jack Sparrow. Mais c'était bon, là, tu sais, les effets spéciaux, puis c'était le fun, mais c'était un manège Les de chapeaux, Disney. puis... Les chapeaux, les corsets, tu sais, les yarg, tu sais, j'aime ça, mais c'est un manège de Disney déguisé en film. Je savais que t'allais rire de moi. Il faut bien taquiner un peu. Mais c'est parce que c'est pas un mauvais choix. J'aime ce Mais film-là. c'est pas un bon choix non plus. De dernier, Non. tu sais, le dernier, j'irais peut-être dans quelque chose d'un peu plus profond, quelque chose qui... Tu sais, Pirates des Caraïbes, il n'y a pas une grosse morale avec on peut être un bon pirate et avoir une belle arme quand même. Mais c'est peut-être d'espérer que l'autre côté, je vais devenir un pirate. Je sais Peut-être, pas. un fantasme de devenir... Mais j'ai dit ça pour vrai parce que c'est comme un running gag de... Avec Sam, il me dit tout le temps comme bon, j'aimerais ça écouter un film, puis il est comme bon, tu vas-tu écouter Pirates des Caraïbes? Parce que pendant un bout, quand je savais pas quoi écouter, je me rabattais sur des films de mon enfance ou whatever. Mais c'est comme, je sais pas, c'est comme un film qui m'a vraiment réconfortée. Puis souvent, pendant le temps des fêtes, j'ai réécoute tout, genre. Puis t'avais quel âge quand le premier est sorti? J'avais quel Parce que ça doit âge? faire comme 15 ans. Attends, genre. Tu dis, parce que ça doit être comme 2000... Julien, t'as-tu la date? Elle le cherche. Ouais, Pirates des Caraïbes. T'as quel âge, toi, Julie? Moi, j'ai 20. 21. 21, OK. Je viens d'avoir 21. Pirates des Caraïbes, t'avais genre 2 ans. Là. Ouais, j'ai connu, mais c'est ça, c'est pas... Mais t'avais l'âge de l'écouter, là, contrairement à Marilyn. Ça, quoi, j'étais trop petite, vous pensez? Non. Tu dois avoir comme 7-8 ans. Là. Attends. Mais Parce que ça doit le réseau est faire... pas Ça bon. fait pas 20 ans. Là. Ça doit faire comme 15. Moi, je sais pas, le réseau, j'arrive pas à le downloader. Mais je peux checker pour vous autres. Ouais, check donc. Check donc, Julien, ouais. Mais ça doit faire ish. Ouais, à peu près, mais on dirait que. Tu dois avoir 10 ans à peu près. Ouais, genre. Fait que je sais pas pourquoi, je pense que je tripais sur Johnny Jack... Depp. Ouais, je tripais sur Ah Johnny oui, Depp, Ça, là. je comprends. Je le trouvais drôle, je le trouvais aventurier, badass, là, tu sais, j'imagine. Parce qu'il y a quand même beaucoup de tes réponses. Puis je pense qu'au fur et à mesure que je vais faire ce podcast-là, je vais me rendre compte que tu seras pas la seule à faire ça. Il y a beaucoup de nostalgie Ouais. dans les choix. Tu sais. Ah Fait ouais. qu'il y a une espèce de si c'était mon dernier film, je réécouterais quelque chose qui me rendait heureuse, qui me réconforte comme une doudou plutôt que aller écouter, je sais pas, un film profond. Ou, Ouais, c'est ça, parce que j'ai eu plein d'autres pensées de comme. Tu sais, un des films que j'ai le plus aimé dernièrement, c'est Marriage Story avec. lui qui fait. C'est lui qui fait. Avec Scarlett Johansson. Kylo Ren. Puis, ouais. Je me souviens pas de son nom, là, mais en tout cas, bref, lui, puis Scarlett Johansson, puis j'ai tellement aimé ce film-là, j'ai tellement trouvé ça bon. Le Joker, j'ai capoté, tu sais, j'ai vraiment aimé ça. Il y a plein de films que j'ai vraiment aimés dans les dernières années, mais on dirait que j'étais comme, mais ça me fera pas l'effet... Doudoune. Je vais être triste, tu sais. Tandis que là, j'étais comme, je pourrais me mettre, tu sais, ça me rappelle aussi, j'ai étudié en musique au secondaire, puis on jouait la toune de Pirates des Caraïbes. On dirait que je sais pas. Ça englobe beaucoup de choses. Ouais, puis tu sais, j'ai l'ai vu au 2003, cinéma. le premier... 2003, 20 ans. Ça fait 20 ans? Mais oui, c'est ça. C'est Mais vraiment, t'avais j'étais 6 vraiment. ans. Oui, c'est ça. Fait que ça a vraiment commencé quand tu commences à écouter des films, puis c'était comme dans la zone de films adultes, entre guillemets. 13 ans et plus. Ou, que je non, c'est pouvais- PG-2, c'est Ouais. général, mais Que je pouvais déconseillé. écouter, mais que je comprenais, mais que c'était pas non plus des bonhommes. là. Non. C'était comme, OK, c'est un vrai film, là, Ouais. ça. Là. Fait que je sais pas, avec de l'humour, avec. Fait qu'on dirait que ça. Mais c'était comme... quand même assez sombre. Peut-être le premier Ouais, moins. quand même, là. Il y a des Ben, comme squelettes. Harry Potter, là. le premier Harry Potter, j'ai réécouté l'année passée, genre. Puis tu sais, le premier, deuxième, t'es comme ouais. Mais à partir de Prisonnier d'Azkaban, là, ça devient vraiment comme dark. Genre, il aspire
aspire l'âme des gens. Oui, super. Il y a plein de morts, ouais. tout, là. Non, des enfants qui meurent. Moi, j'avais peur, là. Oui. Par un gars pas de nez. C'est comme, c'est dark. Mais ça suivait l'âge des gens qui avaient écouté le premier et qui vieillissaient. Mais si je montrais à mon gars ou à ma fille de 5 ans, le prisonnier d'Azkaban ou l'ordre du Phénix. Faudrait que tu commences par le premier, puis quand ils vieillissent, le premier, deuxième, je pense que ça passerait. Mais à partir du 3, là. Mais je pense qu'à partir du 3, ils ont changé de réalisateur aussi, Harry Potter. Ouais. Je pense qu'il y a eu la tâche, justement, de plus faire un film pour enfants. Genre. De suivre l'âge des gens qui. Quand j'ai commencé à 10-12, il était rendu à 14-15-16. Fait que là, donne-le pas trop de bonbons qui goûtent les pets. Puis même un serpent qui tue. Là, oui, c'est ça. Quelqu'un qui apparaît d'un foyer. Quelque chose du dark. Oui, mais je trouve que ça m'a fait un peu cet effet-là. Je sais pas. J'ai hésité entre Harry Potter, en plus. J'y ai pensé. Je me suis dit, mais là, je saurais pas. C'est que je les ai tellement écoutés. Je sais pas. Ça aurait pu être Harry Potter aussi. Mais ça fait comme un effet de. C'est des bons films de qualité. Puis ça me réconforte. Fait qu'on dirait que. Je sais pas s'il y a un film qui va arriver maintenant à la vie adulte qui pourrait me faire l'effet. Ben, dans 20 ans, peut-être qu'il y a un film que tu vas écouter prochainement, que dans 20 ans, il va te faire l'effet qu'il te fait là. Parce que tu sais, Pirates des Caraïbes, il te fait l'effet parce qu'il y a macéré depuis 20 ans dans ta tête, dans tes souvenirs. Mais penses-tu que c'est parce qu'on était aussi enfant? Je sais pas si un film qu'on consomme à l'âge adulte peut je pense que oui. Nous accrocher autant, tu penses? Je pense que oui. Je pense que oui. C'est peut-être plus difficile parce que là, on en voit plus. Fait qu'on est plus... Parce que, tu sais, moi aussi, il y a des films que j'adorais étant petit. Puis j'adore... Mettons, moi, j'adore beaucoup la série Rocky, en général. Puis, tu sais, chez nous, on avait une cassette avec Rocky 3 puis 4. Fait que moi, j'ai écouté Rocky 3 puis Rocky 4 beaucoup, avant de savoir que le 1 puis 2, qui sont des vrais bons films. Parce que 3 puis 4, c'est comme des gros vidéoclips, là. C'est pas... C'est des bons films, mais tu sais... Mettons, quand tu connais un peu le cinéma, c'est fait sur une base très... des montages d'entraînement avec de la musique. Puis tu sais, il va combattre la guerre froide. Un Américain qui va battre un Russe en URSS à Moscou, puis qui fait que le monde dans l'aréna crie son nom enfin, c'est impossible. Ça serait jamais arrivé en des années 80. Non. Puis il aurait retrouvé mort avec 2 balles dans le nuque dans sa chambre le lendemain matin. C'est ça qui serait arrivé. Mais dans le film, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas important. C'est ça. Fait que dans ma tête, c'est le meilleur film au monde à ce moment-là. T'sais. Puis même si aujourd'hui, je sais que non, dans ma tête, c'est encore un des meilleurs films au monde. Ouais. Parce que ça a été ça. C'est stigmatisé dans ma tête. C'est plus dur de le faire à l'âge adulte parce que on en voit plein, on voit des films. Mais un moment donné, il va arriver un film qui va aller shaker toutes les affaires que j'ai écouté, fait une couple de mots, mais Everything, Everywhere, All at Once. C'est vraiment bon. Ça a amené une dimension de cinéma que j'avais pas vue ou que je connaissais pas. Fait que, tu sais, ça, je pense qu'il m'a assez marqué. Pas pour dire que c'est mon film préféré, mais ça a imbriqué quelque chose en moi de plus que bien d'autres films que j'ai vus, tu sais. Mais ça, c'est sûr que moi, je suis marquée par plein de films, puis j'en vois plein, là, dernièrement, puis j'ai capoté sur Simple comme Sylvain. J'ai aimé plein de films que j'y repense, que je réécoute, mais il y a de quoi dans un petit cœur d'enfant que je sais pas si... C'est pour ça que j'ai choisi ça, on dirait. Au même titre que tu as mangé dans des bons restos et des plats extraordinaires, mais un paquet... Non, mais c'est vrai. J'aurais de la misère. J'hésiterais entre un tartare, mettons, de qualité Wagyu puis 20 avec croquettes, mettons. Ouais. J'aurais vraiment eu une bataille en dedans de moi, là. Ben c'est ça. C'est comme... Parce que je sais que ça, c'est bon. Je sais que ça me rappelle ces souvenirs-là. J'ai aucun doute sur l'efficacité. Mais c'est le réconfort. Ben oui, exactement. C'est ça, la nostalgie. OK, dernière activité, on a parlé tantôt, faire du parachute ou du go-kart. J'ai eu une révélation pour le go-kart. J'ai vraiment des bonnes réponses. Hein. Oui. En plus, c'est comme si on se parlait. Tu m'écris des petits mots à moi. Oui. Go-kart, parce que je suis allée faire... Mais parce que parachute, évidemment, parce qu'on dirait que c'est comme... J'ai capoté, je l'ai fait 3 fois dans ma vie. Ah oui, t'as trop, OK. Oui, puis j'aime vraiment ça. Puis c'est terrifiant, mais c'est vraiment... J'adore ça. Fait qu'on dirait que je me dis... Puis c'est, entre guillemets, dangereux, là, dans le sens que tu crisses en bas d'un avion. Fait que je me dis, ça pourrait être une des dernières choses que je fais, entre autres. Mais go-kart, j'ai tellement aimé ça. Ben moi, j'adore conduire. Je pense que je suis la meilleure conductrice au Québec. OK. Passant, je sais pas. Il y a des agents d'ASQ qui nous écrivent. Pour vrai, qui nous écoutent. Je conduis bien. Oui. Fait que là, on est allé faire du go-kart, puis... T'étais-tu bonne? Ben, j'étais très bonne, oui. J'étais super bonne, vraiment. Puis ça m'a fait un effet. Là, quand on est sorti du go-kart, j'avais l'impression d'avoir fait de la méditation extrême. Genre, je me souviens pas de m'être sentie de même. J'étais assis dans l'auto, là, puis j'étais comme... Tout mon corps, là, était vraiment comme relâché. Ma tête, j'ai réalisé que j'ai pensé à rien pantoute. Mais non.
pendant comme quasiment 1 heure là, qu'on a fait des courses, on arrête, on en a refait d'autres. Je sais pas, j'ai comme capoté. Ça m'a vraiment fait un effet... Thérapeutique. Oui, vraiment thérapeutique. C'est très moment présent, le go-kart. Tu peux pas vraiment partir dans ta tête. Puis, ben non, puis tu sais, t'es vraiment, tu forces parce que oui. c'est tough à manier quand même. Le volant, il est tellement c'est comme... stiff, ouais. C'est tellement stiff. Puis tu te concentres, puis tu veux gagner, puis tu veux être bon, puis t'as peur de te planter parce que tu connais pas ça, tu sais. Puis ça va vite quand même. Oui. Fait que, en tout cas, je sais pas, ça m'a fait vraiment un effet de... Je me suis dit, si je veux partir très zen, je ferais du go-kart. Ouais, après ça, tu serais comme... Ouais. Puis qui est une activité, qui est une activité quand même le fun. Accessible. Ben, tout ce que tu m'as dit depuis le début, c'est très accessible. C'est très accessible. C'est pour les petits budgets, en fait. C'est vraiment... C'est une sortie C'est familiale une mort de pour base. les petits budgets. On va aller au go-kart, on va aller manger des Manger croquettes. du McDo, puis après, tirez-moi une balle dans la tête. On écoute Pirates des Caraïbes, puis dans le char, en se rendant, on écoute Charlotte. J'étais tout réglé ça prend 2 heures, 2 heures et demie. Je pourrais faire ça à toutes les fins de semaine de ma vie si j'aime ça tant que ça. Là, Oui. tu sais. Oui. Me faire plaisir Ben, pour vrai. c'est cool qu'une des affaires qui te rend le plus heureux, c'est excessivement accessible. Puis des choses que je fais tout le temps. Ouais, voilà. Ben, c'est cool. C'est très moment présent. Ouais. Faut vivre le moment présent. T'es peut-être le meilleur exemple. Aller au go-kart, c'est ce que je choisirais comme activité avant de mourir. C'est comme, ben, vas-y. Vas-y, là. Oui, c'est que ça. tu meurs ou non, c'est accessible. Ben, je pense que je suis quand même bonne pour faire les affaires que j'ai envie de faire dans la vie. Pas trop Puis- mettre ça au lendemain. Puis pas Non, c'est ça. Tu sais, justement, je fais les voyages que ça me tente de faire. Fait que même quand je répondais à ce questionnaire-là, j'étais comme... J'ai plein d'autres choses que je veux faire dans la Oui. vie, là, mais je pense que je fais quand même pas mal tout le temps ce qui me tente. Puis je pense pas que je vais regretter rien à la fin de cette vie-là. Là. Je pense que je vais avoir vraiment fait les affaires qui me Au sont fur et à venues. mesure que Ouais, t'avais envie de vraiment. les faire. Ouais. Pas juste mettre ça d'une case, je ferai ça plus tard, je ferai ça plus tard. Non, c'est ça. Quand quelqu'un me dit comme qui veut, on fait-tu ce voyage-là, on fait-tu, je suis comme oui, puis Go. je On le le book, planifie là. Tu sais, puis quand j'ai envie d'aller voir un spectacle, j'achète des billets, puis tu sais, j'ai le budget pour le faire, c'est correct là. Tu sais, mais je fais des choix quand même qui font que je suis capable Oui. de faire ça. Là. Tu sais, je suis pas millionnaire là, tu sais, mais je fais des choix puis je choisis de faire des activités des fois puis de manger Les plus ramènes. de toast au thon. C'est correct. Mais oui. Non, mais C'est je des coupe bons dans choix. d'autres affaires qui me dérangent moins, puis j'essaie de vivre des trucs. Là, tu sais. Non, c'est ça. Je me fais de la meal prep un dimanche pour économiser pour aller voir un spectacle. Voilà, Puis, tu sais. voilà. Moins de resto, plus de Ouais, repas puis, à la maison. puis quand j'ai envie d'aller à un resto, ben je sais pas, je calcule mes affaires pour pas me sentir comme si ma vie est plate, là, tu sais. Puis Ouais, justement. Puis pas non plus être hostie. Faut que je paye la carte Non, de non. crédit, puis j'ai vu une scène, puis être sur le edge de. Non. À la fin du mois, je vais être pas capable de payer mes billes. Non. C'est pas, tu t'enjoyes pas ton go-kart. Non, Autant si tu ça marche de crédit, t'es le go-kart, je suis obligé pas sûre, là. tu sais. t'empruntais à un Shylock, t'as payé du go-kart. Elle est rendue trop addict, là. Je suis un dernier tour, je te jure. Je peux arrêter quand je veux, juste un dernier tour. Ça me donne envie de manger des croquettes puis d'aller au go-kart. C'est vrai, C'est hein? vraiment un podcast. On en parlera ça pour ton donne show. faim. ce genre Oui, d'affaires, c'est ça. Oui, il y a c'est ça. beaucoup de thèmes là-dedans. Ton dernier spectacle de musique, ben là, Charlotte Cardin, Ouais. évidemment. Là, Puis que t'as Daniel vu. Bélanger. Puis Daniel sinon, Bélanger. C'est comme mes choix touchants, tu sais, comme, je sais pas, il y a comme, ça rassemble tellement de thèmes puis tellement d'affaires, mais on dirait que Daniel Bélanger, il est plus mythique, là, en ce moment, fait que peut-être que ça pencherait vers Daniel Bélanger parce que, encore une fois, ça remonte à tellement plus tôt dans ma vie, puis on est dans l'auto, puis on va en voyage avec ma famille, puis je joue Les ça dans dessins que l'auto, s'amusent, puis puis- ouais, c'est ça. Fait que, puis il y a comme de quoi de réconfortant dans cette personne-là Ouais. aussi, là. Je l'ai vu en show, puis il est drôle, puis Ah, c'est un super gars. il est hallucinant, là. Il est vraiment super. J'ai pas encore Fait eu la chance de le voir en show. C'est vrai? Non, j'ai pas encore eu. C'est dans ma. Ben, en fait, j'ai pas eu. Les moments que j'ai dit, hey, il faudrait que je voie Daniel Bélanger, il n'y avait pas de tournée. Là, je vais régler ça bientôt. Là, Mais- il l'a, là. Ouais, Il est en tournée là. Ok. Je vais régler ça Check. très bientôt, c'est sûr. Ça vaut la peine. Il est vraiment très, très bon. Parce que je sais que, tu sais, ton album, ta tune préférée, puis le spectacle, souvent, je vais avoir les mêmes réponses. Ouais, ouais. Mais des fois, tu sais, mettons, moi, j'adore un groupe qui s'appelle The Dead South. C'est juste des cordes, il y a un banjo, c'est un peu genre bluegrass, ouais. country un peu. Puis les autres, en show, c'est des démons. Ils ont aucune assistance, ils se pitchent partout. Mais, mettons, en CD, c'est super bon aussi. Mais En show. un des derniers shows, je pense que je voudrais les voir. Puis le CD, ça serait pas le même. Ah ouais, je Tu comprends? comprends. Fait que moi, ça serait pas le même. Je Mais dans comprends. les deux cas, tu sais, Charlotte Cardin puis Daniel Mais- Bélanger, en show ou sur CD, c'est des C'est masterpieces ça. dans les deux cas. C'est là. quand tu connais la musique en plus, quand Ben tu oui. connais la tune, il y a de quoi. Parce qu'il y en a qui en show, tu sais, t'adores l'album, tu vas voir le show, tu vas. Ouais, Ou ça rend l'inverse. pas justice. Exact. tu sais. Mais mettons, un des shows qui m'avait le plus marqué, c'était le show de Dumas. Là. On avait parlé l'autre Ouais. fois. Là, mais... Cours des jours. Ouais.
je sais plus c'était laquelle de sa tournée. C'était Mais quand je peu travaillais à la importe, dis-moi. chasse-galerie. OK. Puis il était venu, puis il faisait une toune où il y avait sa guitare allumée, là, puis toutes les lumières de la salle sont éteintes. Tu vois juste sa guide. Puis il va au centre. Il est allé au centre de la petite salle. là. Tu sais, c'était 100... Moi, c'est 30, 130 places, 120 places. Puis il était au centre, puis il jouait sa toune avec sa guitare de main. C'était hallucinant. C'était fou. Le monde capotait dans la salle. C'était comme... Dumas en show. J'ai pas vu des shows à des pelletés. J'en ai vu quand même pas mal, mais Dumas, peu importe de tournée. Moi, j'ai vu le cours des jours genre 4 fois. Là. Mais en show, ce gars-là, que tu connais son répertoire Oui, c'est ou non. je connaissais pas tant de tunes à ce moment-là. Là. Mais t'embarques dans un mood, puis tu vois que le gars, il aime ça. Là. Faire des shows, puis faire de la musique, c'est sa vie. Puis tu le vois, il devient comme illuminé. T'as pas le choix d'aimer ça. C'est un grand musicien. C'est un très grand musicien. Ton dernier voyage, j'irai en Italie. Oui. Parce que c'est la destination que je rêve de faire. Ça fait du sens. La côte amalfitaine en auto ou en moto. Oui. Ce serait un road trip en Italie. Oui, mais parce que tu conduis tellement bien. Tu vas en profiter de l'Europe aussi. En go-kart, peut-être. Ah oui! L'Italie en go-kart. Ben, c'est parce que tout le monde me dit que c'est comme la côte, ça qui est le fun à faire. Fait que c'est comme, je sais pas, ce serait le genre de choses que je ferais de louer une auto puis de me promener puis de faire ce coin-là. Puis là, je dis en moto parce qu'on dirait que je me suis toujours dit que je voudrais pas avoir de moto dans la vie parce que j'ai peur que ce soit trop dangereux. Mais là, j'ai un scooter, puis là, des fois, je suis comme... je pourrais avoir une petite moto, là. Mais surtout que dans les pays... ici, il faut un permis particulier, mais il y Là-bas, a des places que non. Aux États-Unis non plus. Tu peux aller à Las Vegas. Tu n'as pas besoin de casque, là. Tu n'as pas besoin d'être agent. Les États-Unis, ils sont très lousses. Tant que t'as un gun... Tu peux pas être réveillé. Tant que t'as un gun. Avez-vous un gun? Oui, tu vas aller porter. Il est correct, il est armé. Il est armé, S'il y a un problème, il y a un gun. Il est armé. S'il y a un problème, oui. Il y a un accident, il est armé, il va être correct. Mais ouais, fait que je pense que ce serait ça ma destination. Mais tu vois, encore là, j'étais vraiment en train de planifier pour y aller là, en Italie. Mais là, c'est que nous autres, dans notre métier, c'est comme tough un peu. Tu sais, mettons, je veux aller là, je veux y aller au moins 3 semaines. Là, tu sais. Fait que là, je me disais, c'est quand? Puis là, je me disais, janvier, c'est comme un bon mois, nous autres, où il y a moins de spectacles, moins d'affaires. Mais c'est le pire mois pour aller en Italie. Quand tu regardes pour le voyage, c'est comme, il fait fret, il pleut, tout est fermé. C'était comme, vraiment, ça disait rouge. Là, tu sais, quand tu te dis, comme, mais tu peux y aller, là, mais tu vas un peu peut-être perdre ton voyage. Là, tu sais. Fait que là, j'étais comme, bon, OK, peut-être c'est pas la meilleure destination à aller. Mais fait que là, je cherche pour y aller un autre moment. L'automne, genre, tu sais, après le rush de l'été, septembre, quand nos saisons recommencent tranquillement, mais pas... Ce serait ça le bon moment. Fin août, septembre, ça reste, sûrement que tu serais pas tout seul à avoir eu l'idée. Non, il y a beaucoup de monde, là, tu sais, mais c'est pas grave. Ce serait-tu à la Eat, Pray, Love, là, tu sais, d'aller juste te gaver de toutes sortes de fromages, puis de charcuterie, puis de pizza. Je pense que oui, ce serait ça, là. Mais ça, tu vois, c'était un voyage que je voulais faire tout seul. Mais là, je me suis dit, c'est comme... vraiment quand même un coin, là, tu sais, c'est romantique, là, puis là, je suis comme, peut-être je vais être fucking déprimée, là, si je vais là tout seul, puis dans tous les restos, c'est juste du monde en, genre, je sais pas, là, lune de miel, de mariage, puis moi, je suis juste seule au bord de même, mais je me disais, bon... ça dépend du type de voyage que tu veux faire, tu sais, il y a moyen, j'imagine, de rencontrer du monde, puis d'être pas tout le temps tout seul, puis de... Parce qu'à partir de 3 semaines, tu choisis bien ta personne, parce que je suis dans un endroit romantique, avec quelqu'un qui finit par te gosser après 4 jours, t'es comme, moi, j'aurais peut-être été mieux tout seul, finalement. Ouais, c'est ça. Assez quelqu'un qu'on n'est pas in love, puis qu'il commence à me taper ses rognons. Quoique, Oui, je comprends. Non, mais c'est vrai qu'il y a des fois, c'est choisir quelqu'un avec qui tu as envie de faire le voyage de la même façon, c'est dur, là. Tu sais, c'est facile quand tu as des 5 jours, tu vas à New York, justement, tu vas faire des petites affaires. Ben non, c'est ça. Mais je pense que je pourrais trouver des gens dans mon entourage que ça fitterait, mais après ça, c'est le temps. Le temps, l'argent, tout ce que c'est un investissement de temps et d'argent considérable. Puis là, tu vois, on parlait de choisir, j'ai fait quand même quelques voyages cette année. Je pense que ça pourrait être correct. Ça va être correct cette année. Pause, là. Ça suffit, là. Mais j'aime ça, puis je n'avais jamais fait dans ma vie. J'avais jamais eu d'argent pour le faire. Puis là, il y a eu la pandémie. Puis là, on dirait que j'étais comme... Je vais plus jamais attendre avant de vivre. Fait que là, je suis comme, j'achète un billet de spectacle par semaine. Puis je suis comme, je retourne en voyage. Ça fait 3 semaines, j'étais allée. Puis on dirait que ça tombait quand même bien, l'affaire de ton podcast, parce que je trouve que la pandémie, puis moi, je l'ai vraiment vécu comme, OK, là, je me priverai plus jamais de rien faire, parce qu'on dirait que je me disais, on sait jamais, là, quand ça peut, comme, fait que je remets plus à plus tard, là. Jamais, jamais, là. Fait que... Ça a été un wake-up call pour bien du monde. Ben, je trouve, là, tu sais, parce que c'est comme... Non, là, notre vie, elle peut vraiment changer, là, puis... Littéralement, là, tu sais, parce que... D'une façon qu'on jamais on aurait pu s'imaginer, là, tu sais. On peut pas sortir de chez nous.
C'est une espèce de Ça a réalité aucun sens. qu'on voyait dans des films, là, tu sais. Ah ouais, ça... couvre-feu, c'est l'apocalypse, tu sais. C'est une prémisse de zombie, là, tu sais. Ça n'a aucun sens. Fait que je me suis dit, ouais. Fait que là, ce serait l'Italie. Mais c'est un bon choix. Moi aussi, c'est pas mal. Ça serait ça, ouais. Des choses que j'ai pas faites encore, l'Italie, c'est c'est en haut de la liste. Mais ça a tellement l'air beau, ça n'a aucun sens. Non, mais tu sais, puis moi, oui, puis l'histoire, tu sais, romaine et tout ça, ça m'a toujours fasciné. C'est vrai. Puis on se cachera pas, moi, tu sais, on en a parlé tantôt, mais tu sais, j'aime ça manger, j'aime ça bien manger. L'Italie, mettons, France, j'étais allé 3 fois en France, puis j'étais jamais allé en Italie. Puis tu sais, en France, j'ai eu l'occasion quand même d'aller manger dans des endroits cool et tout ça, fait que j'y retournerai avec plaisir, mais l'Italie, tu sais, c'est cliché, mais les pâtes, les fromages, les charcuteries, des pizzas faites par du monde, c'est le même four depuis 400 ans. Ouais, le four goûte la pizza. Tu peux manger un bout du four, puis ça va être bon. Là. Tu coupes un C'est des bout. morceaux de la croix de Jésus qui brûlent, là, qui se font cuire ta pizza. Tu sais, un four à pizza. Ouais, là. Non, moi aussi, c'est vrai, la bouffe, ça serait hallucinant, là. Par contre, ta collation m'a fait beaucoup rire. C'est là que je fais collation. Dernière collation. T'en as plus d'autres, après. Craquelin avec fromage et humus. C'est ça que j'ai fait à mes enfants pour le lunch, puis ils étaient pas contents. Mais toi. Mais qu'est-ce que tu manges comme collation? Des chips, tu sais pas, des ruffles assaisonnés, des M&M, des Skittles, je sais pas. Mais c'est pas une collation! Ben oui, mais c'est ta dernière! T'as encore liste des nutriments que ça t'apporte. Mais là, t'apporte. on aurait dû dire genre une gâterie, un snack. Oui, mais c'est vrai que c'est une esti de bonne collation, des tranches de fromage. Là. Oui, mais ça serait pas ma dernière. Je prends du cheddar fort, là. Tu sais, genre, je sais pas, des nachos avec de la salsa con queso, là. Ça me parle. Là, OK, mais oui, là, je pensais que c'était vraiment une collation, puis là, il fallait respecter les règlements des collations. Okay, je le préciserai. Je savais pas qu'on avait le droit de manger des M&M en collation, là. Ben, dans ce cas-là, oui, c'est ta dernière. OK, je vais prendre des croquettes puis un hamburger. Puis... Mais ça, c'est un repas. Tu comprends la différence entre repas et collation? Oui, je comprends. Je nourris pas mes enfants au M&M, même la journée où on décide de manger des cochonneries. Par contre, en écoutant un film, la collation, qui est d'habitude des fruits, est substituée par du popcorn, mettons. OK, mais je pense que je sais qu'est-ce que je prends. Ouais, vas-y. Je prends ça. Je prends quand même les craquelins avec le fromage, puis je veux rien savoir de ton avis par rapport à ça. Je prends ça, les craquelins aussi. Mais je veux, au lieu du humus, pas de humus. Pas de humus. Je veux la trempette aux épinards, là, tu sais. Ouais. Fontaine Santé, là, que c'est genre de la mayo aux épinards, là. Je veux ça. Cream cheese mayo avec 2-3 gars C'est bon, ça. Puis là, je trempe, là, je mets mon fromage sur mon craquelin, puis je les trempe ensemble dans la trempette, puis là, je mange ça. Bon, j'ai déjà fait ça, puis j'allais pas mourir. Mais on le sait que tu l'as déjà vécu. C'est déjà arrivé. T'as un protocole, d'habitude, c'est parce qu'on a essayé. Puis ça, cette collation-là, elle se mange vraiment debout au comptoir. Hein? Tu peux pas t'asseoir un peu pour chaud d'ail, manger ça. En revenant, puis tu dis non, j'ai rien mangé, j'ai grignoté à peine. Là, puis finalement, tu manges tout le pot de mayonnaise. Vegetable tea est mort. Il n'y a plus de trempette. Il n'y a plus rien. Il y a une brique de fromage coupée en 2. Oui, puis tu fais, ben non. J'ai rien mangé. Une chance que je parle au McDo. On parlait de calories tantôt. Oui, c'est ça. Le dip aux épinards. Oui, ça me fait un effet comme si c'était quasiment santé. Là, Fontaine Santé. C'est Fontaine des Santé. c'est écrit sur le pot. Puis c'est écrit, premier ingrédient, c'est mayonnaise. C'est un gros pot de mayonnaise. Avec un peu de verre. Avec, on dit, ça doit être bon, des épinards. Il y a du verre sur le pot, il y a du verre autour. Ou tu vas dire, je suis au régime. Ouais. Mais j'ai dit ça l'autre fois à une amie, j'ai dit, non, mais ça, c'est intense, c'est de la mayo. Elle a dit, non, je pense que c'est du yogourt. Hey, je peux te dire, j'étais allée à l'épicerie direct, j'ai dit, hey, si c'est du yogourt, là, ça rentre dans mon frigo direct là. Il doit y en avoir vos yogourts, ça doit exister. Oui, ça doit exister, mais pas celle-là. Là. J'étais comme, non, celle-là, c'est bien écrit mayonnaise comme premier ingrédient. Là, ma blonde aime ça aussi, ce genre de dip là, puis, mais tu sais, genre aux artichauts, et puis non, whatever, puis tu sais, il y en a des versions yogourt, puis tu sais. Mais il y a la version genre cream cheese ou mayo, là, c'est celle qui se solidifie au frigo. Là. Oui. Celle-là est bonne. Celle-là est bonne. Celle-là, l'autre qui reste crémeux, c'est du yogourt. Touche pas à ça. Oui, touche pas à ça. C'est pas bon. C'est la avec qui est thick. Ça, là, c'est comme une livre de beurre, dans le fond. Ça pète ton craquelin. Là, c'est du vrai. Non, genre. Tu beurres ton craquelin. Là. C'est ça, c'est bon. Mais quand tu vas au restaurant... OK, là, tu le réchauffes. Quand tu vas au resto, il y a souvent ça, trempette d'épinards, trempette... chaud, là. Ouais, artichaut. Bon. Ouais, je prendrais ça. OK, c'est ça que je veux. Je veux pas de humus. C'est correct. Mais c'est pas grave. C'est juste que je trouvais ça drôle parce que c'est une belle collation. Je respecte trop les règlements. Trop pied de la lettre. Mais c'est peut-être moi qui devrais le préciser, genre snack. Parce que moi, une collation, c'est comme l'affaire que tu manges entre les repas. Ouais. Puis ça peut inclure... Comme écrit genre collation, gâterie, snack.
Plaisir. J'avais compris fellation au début. C'est comme ça, gâterie snack. Ouais, c'est pas le même genre de collation. Fellation, gâterie. Wow, on n'est pas dans le même podcast. C'est une vraie question. Répondre à toutes les questions, s'il vous plaît, c'est important pour le podcast. Puis surtout que c'est toi qui dis que ta collation préférée, c'est une fellation. C'est comme weird. Il y a quelque chose de. Ah ouais? Tant que ça? On est hors sujet, là. J'ai vraiment compris ça. Je suis comme, on s'en va. Ça m'a. Ça t'a shaké, tout va bien. Ça m'a shaké. Ton dernier projet professionnel, animer un talk show. Ouais. Ça serait ça ton. Ben, parce je que tu fais pense déjà que un oui. podcast depuis un certain temps. Ouais. Tu considères pas ça comme un. Toi, tu vas voir un talk show genre Ben, stand-up, tu sais, très. Ben, tu sais, non, ça serait vraiment entrevue, là, OK. tu sais. Après ça, c'est-tu juste entrevue. Je pense que genre les grandes entrevues, là, genre sur Netflix, là, que c'est vraiment là, 1 heure de juste David discussion. Letterman, Ouais, genre ça, là, David Letterman. Si j'aimerais vraiment ça, oui, le podcast, c'est un peu ça qu'on fait, mais tu sais, à plus petit déploiement. Mettons, plus on avance, plus on le fait grandir, là. Mais c'est comme l'affaire que je préfère dans ce métier-là, puis l'affaire que j'aimerais, tu sais, c'est parce qu'on rejoint un certain type de personnes, là, tu sais, on rejoint pas, tu sais, c'est pas gros comme un talk show, là, Non. mettons, là, tu sais. Fait que si ça pouvait devenir aussi gros, ce serait hallucinant. Mais tu sais, j'ai pas d'ambition de carrière, genre Ben, c'est pas tant des ambitions. internationale ou, Ouais. tu sais, fait que je parle pas assez bien anglais pour dire, je voudrais jouer aux États-Unis, puis tout ça, puis je pense pas, tu sais, me lancer là-dedans, là, tu sais, dans le sens que... Ben, en fait, c'est que. Oui, mettons, dans l'optique que c'est ton dernier projet, on sous-entend que Oui. tu as ces facultés-là. Mais tu sais, Ah. c'est peut-être pas aussi un rêve que tu as tant que ça, que tu caresses tant que ça d'aller Ben, jouer. pas tu sais, ouais, c'est ça, on dirait que pas tant que Pas ça. tant ça. J'ai jamais eu ça, même en me disant, tu sais, je veux dire, je parle anglais, je comprends l'anglais, mais je sais pas, on dirait que j'aime la culture québécoise, j'aime le Québec, il y a comme de quoi avec tous les référents, puis l'humour, puis le Mais dans l'optique d'un talk show, tu pourrais avoir des invités français, ça pourrait s'exporter dans la anglophone. francophonie. C'est vrai, ça pourrait être ça pourrait être ça ouvre mondial. les portes à plein. C'est vrai que là, le talk show pourrait être vraiment plus large que juste au Québec. Parce que c'est un format que tout le monde connaît. Là. Ouais. Tu vas en France, il y a des talk shows ici. Il y en a Tu peux en recevoir un Angleterre. acteur américain qui Absolument. parle anglais, puis oui, c'est vrai. OK, talk show Mais je trouve ça international. intéressant parce que ça n'a pas rapport avec l'humour nécessairement. t'sais. Non. T'sais, oui, il peut y avoir des jokes, mais c'est pas, Ouais. c'est pas un concept humoristique, à moins que le talk show soit voulu pour être ça. Non, là, comme, pas vraiment. Mais c'est mais- sûr que... Oui, mais c'est il y a pas toujours- genre, hey, je voudrais écrire une sitcom, je voudrais écrire t'sais, Ah, ouais, une non. affaire qui est vraiment ciblée sur l'humour. Non. Fait que toi, ton dernier projet, ça serait quelque chose que tu n'as pas encore touché ou pas complètement, Ouais. qui va au-delà De l'humour, de ouais. Ben plus à la base, ben j'aime vraiment l'humour, là, j'adore l'humour, mais les projets, je trouve que comme c'est ça, la scène, tout ça, le drôle, là, ça a une pression différente pour moi que de la discussion puis de la profondeur. Genre, on dirait que ça me stresse jamais d'avoir une discussion intéressante ou profonde ou qui est plus émotive avec quelqu'un, mettons. Fait qu'on dirait que c'est comme quelque chose qui est plus proche de moi des fois que certains trucs plus reliés à l'humour qui sont un peu plus un effort, je sais pas comment comprends. dire, là, tu sais. Il y a une mécanique, puis l'humour, le monde, tu sais, quand le monde vient de voir, mettons, va voir une entrevue, Ouais. ils vont découvrir quelqu'un, ils vont, comme C'est quand ça. tu vas voir un match d'impro ou quelque chose, t'as une espèce de, t'as pas d'attente. Non, c'est ça. Puis tu peux outre être mesure. drôle aussi, Oui, là, tu sais. Puis... Mais un show d'humour, ils s'attendent à un certain niveau, Ouais. puis un certain rythme T'es pris aussi. dans un genre de... Ouais. Tu sais, c'est ça, là, dans un triangle, c'est comme, faut que tu respectes quand même certains règlements, là, Faut tu que sais. c'est un show d'humour. Sinon, Puis c'est les une conférence. règlements de la discussion, puis tout Il y en ça. a pas vraiment. Il y en a, puis il y en a pas, dans le sens que... Mais je suis vraiment plus comme... C'est naturel, plus pour moi. Puis quand je pense à, mettons, un métier que j'aurais aimé faire, puis qu'encore aujourd'hui, des fois, j'ai la vraie question de me dire, y est-tu trop tard? J'aurais voulu être psy, moi, dans la vie. OK. J'aurais vraiment voulu étudier pour faire ça. Puis là, j'écoute Couples Therapy. Je sais pas si tu connais Non. ça. Sur Crave, là. Ah, c'est C'est- avec... c'est vraiment... Non, c'est vraiment... c'est pas une fiction. Ok, C'est vraiment réalité, là. Télé-réalité un peu, mais c'est des gens qui... C'est un peu comme si on s'aimait, OK. mais peut-être plus intello, je dirais. Pas été l'autre, ici, au Sénat? Ouais. On en parlera dans d'autres épisodes. Oui, c'est ça. Mais on dirait que c'est comme... fait que c'est comme des thérapies, puis tu vois la psy, puis tu vois ses rencontres avec ses clients, et tu vois la psy consulter son genre de psy à elle, OK. ou sa genre de Valider ses... d'helper un peu, là, tu sais. Puis c'est vraiment, vraiment intéressant. Puis on dirait que je me tanne jamais de ces affaires-là, de ces discussions-là. Ça m'intéresse. Je lis des livres. Tous les livres que je lis en ce moment, j'ai genre 4 livres. C'est sur
je sais pas, les relations, les humains. Ça m'intéresse vraiment, 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 ces thématiques-là. On n'est clairement pas des psys, là, les humoristes. Ben non. Je n'oserais jamais dire ça. Par contre, le procédé de réflexion autour d'un numéro ressemble à un procédé que tu as dans une thérapie. C'est-à-dire les étapes pour comprendre le cheminement. Oui, ce qu'on fait nous avec nous-mêmes, des fois, ça peut se rapprocher d'un processus. Ou par une processus. observation, on dit de l'humour d'observation, mais tu observes le comportement de certaines personnes. Les questions qu'on va se poser et qu'on va trafiquer en mode joke, c'est des questions psychologiques. Je n'oserais pas dire que mais on le dit même, tu vois, en show, le monde va dire « Hey, moi, en ce moment, je fais une thérapie. » que c'est vous qui payez. Il y a une genre parce que exutoire, une affaire, mais aussi de beaucoup parler, de se remettre en question, de faire de l'introspection. C'est tous des processus qu'on fait en thérapie. Là, en thérapie, comme en humour, quand c'est drôle en humour, ça vient de quelque chose de tragique souvent. Oui, c'est ça. C'est ça qui est le plus drôle. C'est rare que quelqu'un va te raconter une anecdote d'une crise de belle journée que tout a bien été, puis qui doit être hilar. Par contre, il a pris une débarque, il s'est fait mal, il est rentré à l'hôpital, sa blonde a pris une débarque dans les marches, whatever. Ça, c'est drôle, parce qu'il y a une tragédie twistée en comique. T'sais. Une thérapie, c'est ça aussi. Là. Tu vas jamais être en thérapie parce que tu vas vraiment bien. Là. Non, c'est ça. Fait que ça doit être un peu le genre de... Il y a un lien quand même, c'est pas si... Non, c'est ça, c'est pas weird. Puis tu sais, avec l'écriture, des fois, on écrit des affaires qui sont pas nécessairement toujours juste drôles ou peu importe. Fait que c'est comme le lien pour la personne, pour moi, en fait, qui avait peut-être pas les aptitudes à l'école, surtout, mettons, à 16, 17 ans, pour me rendre au niveau que j'aurais voulu pour faire ça dans la vie. On dirait que là, je m'y retrouve en faisant des lectures, en écoutant des affaires, puis en essayant de saupoudrer ça dans certains trucs que j'ai, comme le podcast, comme de parler de sujets, d'avoir une certaine profondeur. Fait que c'est pour ça que la discussion à grand déploiement... Viens un peu chercher tout ça. Ouais, viens chercher un peu ce côté-là que j'aime. Ton dernier livre, que je connaisse pas, Passion simple, de Annie Ernaux. Je le dis comme il faut. Oui, tu le dis comme il faut. T'es capable de nous résumer rapide sur... Oh my God. C'est trop complexe? C'est pas trop complexe. C'est vraiment une affaire de... Une femme qui est comme en amour, un amour impossible, qui va jamais avoir lieu avec quelqu'un qui est pas là, tu sais, pantoute dans... Pas littéralement, juste qui est pas là, un peu... Qui est pas là émotivement, là, mettons, mais c'est vraiment comme, tu sais, beaucoup de, justement, là, tu sais, de description de comment on se sent quand on est en amour avec quelqu'un qui l'est pas, puis tout ce qu'on fait pour faire plaisir à quelqu'un, même si la personne n'attend rien de nous. En tout cas, tout ce spinage-là, là, tu sais, puis elle a gagné plein de prix, là, c'est comme une des plus grandes autrices au monde, là, je pense, là, c'est vraiment majeur. J'avais déjà vu le nom, mais j'avoue que c'est des livres. Ouais, je pense qu'elle a gagné, mais là, je vais dire n'importe quoi, mais il me semble le Goncourt, là, l'année passée, là, genre quelque chose de même, mais peut-être que je dis Puis c'est un livre que tu as lu il y a longtemps? Non, c'est un livre que j'ai lu cette année, en 2000. On parlait de films tantôt qui peuvent nous marquer, même, les livres aussi. C'est vrai, c'est à ça que je pensais, mais les livres, on dirait qu'aussi, c'est comme... C'est rare qu'on les réécoute, c'est rare qu'on relit un livre 10 fois alors qu'un film, on peut l'écouter. C'est ça. J'ai plus la tête maintenant pour lire ça que quand j'étais enfant ou ado. Là. Mais c'est comme un des livres qui m'a le plus... qui était le plus en cohérence avec ce que je me disais dans ma tête, puis que je sais pas, j'ai trouvé vraiment que c'était juste. Là, J'ai capoté sur ce livre-là. Puis là, j'ai acheté plein d'autres de ces livres. Puis, mais c'est vraiment pas une lecture... Non, c'est pas une lecture sunshine. Relaxante, là. C'est pas... Mais c'est pas déprimant. Mais c'est pas relaxant. Non. OK. Mais j'ai pas trouvé ça déprimant, mais moi, j'aime les trucs dramatiques. Mais c'est dramatique d'une certaine façon, mais c'est pas downer, je trouve. Parce qu'elle est quand même contente. C'est comme un peu ça, c'est le récit de dire à quel point, des fois, on se met dans des relations, on se met dans des postures émotionnelles qui ont l'air dramatiques, mais c'est ça qu'on aime, c'est ça qu'on veut. On va chercher ça un peu. Ça nous fait sentir, entre guillemets, vivant un peu. Puis, je sais pas, il y a de quoi là-dedans. Fait que, puis, je trouvais que c'était comme... Je sais pas, moi, ça me déprime pas, ça me faisait plus sentir comme... si ça existe, là, tu sais. Ça existe, puis que t'étais peut-être pas tout seul à avoir ces sentiments. Genre, parce que si elle écrit ça, que c'est une Française de genre 60 ans. On se rend compte que nos tribulations, on dit tribulation, je pense pas que ça se dit en français, mais tribulation, je pense pas. Hein? Non, hein? Non, c'est en anglicisme, c'est même pas en anglicisme, c'est en anglais. Mais Toi, tu préfères le talk show en anglais, t'es prêt? Je prêche tribulation. Mais c'est ça, les tourments, les doutes, les questionnements qu'on a, des fois, on se sent, hey, j'en parlerai pas, je dois être vraiment weird de penser ça. Puis là, tu lis un livre, tu regardes le film, tu dis, OK, moi, lui aussi, il y a ce feeling-là qu'on est. Je pense que c'est ce genre de lecture-là que ça justifie ton. Ben, pas ça justifie, mais ça
OK, ça enlève un poids de ses épaules quand tu te rends compte que t'es pas tout seul à avoir ce malaise-là. Oui, puis ça le décortique un peu plus clairement. Puis des fois, juste mettre des mots sur des affaires. Avec un point de vue extérieur qui n'est pas exactement ce que tu as vécu non plus. Oui, ça enlève tellement. Là, tu fais comme OK, oui, c'est ça qui se passait. Oui, c'est ça. Non. Fait que j'ai beaucoup aimé ce livre-là. Dernier spectacle d'humour. Probablement Louis-José Hood. C'est sûr que tu sais, pas s'assiner que ce choix-là. Parce que c'est le premier que j'avais vu. Donc, ça bouclerait la boucle. Oui. Bien dit. Ça, c'est le premier jour que tu as vu live. Que je suis allée, Son premier. Non, ça doit être Suivre la parade. Oui, c'est Suivre la parade. Parce que le premier, j'étais encore. Ouais, à l'Olympia. J'étais trop jeune, là, tu sais. Ouais, même Suivre la parade. Ben, Suivre la parade, moi, je l'ai vu genre en 2008-9, parce que j'étais à l'école de l'humour à ce moment-là. Mais 2008-9, t'avais quoi? T'avais 97, moi, fait que j'avais... T'avais 10 ans. Fait que 11 ans. je pense que c'est ça. Ouais, ça fait du sens. Oui, ça fait du sens. Fait que c'est comme dans les premiers que j'ai vus, puis c'est l'humoriste qui m'a donné le goût de faire de l'humour, là. Fait qu'on dirait que c'est sûr que ce serait vers ça que j'irais. J'essayais de penser à des humoristes américains, puis tout. Il y en a plein que j'aime. Ah oui, il y en a plein d'autres maintenant que j'adore, puis que j'irais voir en ce moment si tu me dis d'aller voir un show. Mais mettons que je dis ton spectacle d'humour, est-ce que tu irais voir, mettons que ta dernière journée se passe en 1 an, tu irais-tu voir son nouveau show ou tu voudrais, mettons, revoir ce show-là, le premier que tu as vu, tu sais? Non, je pense que je voudrais voir son nouveau show. Je voudrais voir comme une dernière fois ça, là, tu sais, où il est rendu, parce que ça me fait toujours plaisir de voir ses affaires, puis c'est comme un drôle de feeling, je trouve, de voir quelqu'un que t'as écouté quand tu étais jeune, puis là, des nouveaux projets, parce qu'il est tellement prolifique, il fait tellement d'affaires, que c'est comme drôle, en le voyant faire un nouveau projet, ça me fait sentir que j'ai vieilli, puis que le temps a passé, puis je le regarde, puis je sais pas, c'est comme si je peux vraiment suivre là, la courbe, tu sais. Fait que non, je pense que je verrais son dernier truc. Le plus récent. Ben, c'est un excellent choix. Au moment où, avec toi, parce que moi, j'avoue qu'à cette question-là, j'hésiterais justement à te voir... Mettons, le dernier Martin Petit ou le dernier Bill Burr, que j'ai un gros fan de Bill Burr, mettons, son dernier, où je voudrais réécouter I'm Sorry You Feel That Way, ou Paper Tiger, que j'ai tellement aimé, de dire, hey, ce show-là, je l'aimais, j'aime ce gag-là, j'ai hâte qu'il fasse ce bit-là, tu sais. Je comprends, dans la nostalgie qu'on parlait tantôt, c'est vrai de voir refaire quelque chose que tu as tellement aimé. C'est vrai que c'est hot, ça. Là, il est plus personnel notre grata, mais moi, j'avais été gros fan de Dieudonné dans le temps, qui avait fait Mes excuses, parce qu'il y avait eu une polémique, puis il avait fait un show qui s'appelait Mes excuses pour s'excuser, mais il s'excusait clairement pas. Là. Ça, c'est peut-être un des meilleurs shows qui a été écrit, puis après ça, il a pris une tangente un peu weird, le gars. Là. Mais ce show-là en particulier, mettons, pouvoir dire, hey, je pourrais assister à ce show-là, mettons. Oui. Ça serait un rêve. Je comprends. En même temps, j'hésiterais beaucoup à cette question-là. J'aime beaucoup la réponse de celle-là. Ton dernier statut Facebook, arc aucun. J'ai pas ouvert Facebook depuis 2 ans. J'aurais peut-être pas dû marquer Facebook. J'aurais pu dire, je sais pas, Twitter, même Twitter, laisse-moi pas là-dessus. Ton dernier post, peu importe le média, là, est-ce que ça serait juste un genre de « Hey, je vous aime, gang, merci » ou « Hey, honnêtement, voici la liste des gens qui m'ont tombé sur le caisson. » c'est bon, ça. Y aurait-tu comme une espèce de vendetta ou carrément tu ferais comme... non, juste « Hey, de l'amour. Je vous ai aimé, ça a été super cool, gang. » Tu sais, je sais pas, c'est un peu downer parce que là, c'est ton dernier post. Fait que forcément, relate au fait que demain, je serai plus là, mettons. Là. Est-ce que tu règles tes comptes ou plus on finit ça en beauté et on te dit merci ou toi, une photo LED ou ça peut être n'importe quoi. C'est une bonne question. Puis la plateforme, je m'en crisse. Facebook, t'es trop jeune. Instagram, là, moi, c'est ça. Ouais, Instagram, Mais qu'est-ce que ce serait? Je sais pas si ce serait... Je pense pas que ce serait une affaire de vengeance parce que c'est pas trop mon genre. J'aime pas trop déplaire ou faire de la chicane. Oui, mais j'ai l'impression que si genre tu meurs puis t'es comme un esprit ou tu sais t'es encore là puis là j'ai crissé à la chicane puis là je peux encore en être consciente. Je me suis comme jeté un sort pour le reste de ma vie. Là, fait que non. Le reste de ma non-vie. Là. Mais non, je pense que ce serait plus un message sûrement touchant. Tu sais, un genre de long statut, fleuve, là, tu sais, qui dit comment j'ai aimé tout le monde. Puis peut-être que ce serait plus, genre, sûrement, s'il y a quelqu'un à qui j'ai jamais avoué mon amour, là, ce serait là. Puis ce serait plus mon genre, ça. Une fin dramatique, genre une lettre, là, tu sais, de même. Je t'ai toujours aimé. Ouais, genre. Mais t'étais mariée à mon frère. À Magali Lépine Blondeau. Tu sais, quelque chose de genre. Une lettre à Louis-José. Non, mais mettons, genre, peut-être que ce serait ça. Peut-être que ce serait plus comme... C'est sûr que ce serait plus, genre, toutes les personnes que j'ai aimées puis remercier du monde que dans le négatif. Ouais. Puis il y aurait même un petit point de
Puis, by the way, toi, va chier. C'est juste peut-être. Juste un, là, tu sais. Peut-être quelque chose genre les filles qui m'ont intimidé au secondaire, genre. Peut-être que eux, je les enverrais chier. Ouais. Peut-être que eux, je ferais. Puis vous autres, vous êtes... J'espère que vous allez l'avoir sur le cœur. Ouais, juste vous Parce dire, que je c'est à m'en cause de souviens vous encore. autres que je Ouais, c'est ferai un ça. bec mon toaster. Non, mais juste dire, je m'en souviens encore. Ouais. Genre, je dirais ça, peut-être. Puis en même temps, je sais que quand on est enfant, tu sais. Fait que j'aurais comme tout ça, mais là, ils sont rendus adultes. Fait que je pourrais bien leur dire, ben, dis-les que ça. Dis avec ça. Ouais. Ça m'a fait beaucoup, beaucoup de peine, puis ça Ouais. m'en fait encore. Peut-être que Deal c'est avec. les seules personnes à qui j'aurais envie de faire une pointe, parce C'est- qu'après ça, dans ma vie d'adulte, je me suis jamais sentie aussi. Je sais pas, on comprend plus pourquoi les Ouais, gens y agissent ben oui. d'une façon, puis encore une fois, c'est On comme. relativise. Ouais, mon souvenir d'enfant de pourquoi il était pas fin avec moi, je suis encore pas capable vraiment de l'intellectualiser versus quand quelqu'un est pas fin, entre guillemets, là, avec moi à l'âge adulte. Je suis tout le temps comme, ben oui, je comprends, sa journée, sa Ouais, vie, c'est whatever. Là, tu C'est sais. souvent plus contre lui qui est fâché que contre moi. Exactement. Mais quand on est enfant, je sais pas. Mais j'avoue que c'est une douce vengeance de dire, tu vas être sur le bord de mourir, puis tu dis à quelqu'un, tu m'as beaucoup déçu. Puis là, tu meurs. Imagine-tu à quelqu'un que tu laisses une genre de un point ici. C'est chien. Fait que tu sais, il faut que tu choisisses vraiment une personne qui mérite de vivre avec ça le reste de ses jours. Hey, je l'ai. Puis pourquoi? Puis tu sais, il est même pas sûr. Tu dis même pas pourquoi. Ça, c'est Telle personne, méchant. tu m'as beaucoup déçu. Mais là, à Mais quel là- niveau? Je sais comme pas, là. À quel niveau? Ouais, c'est ça. Oh, ça, Quand est-ce qu'on a... J'en ai écrit des Ben oui, c'est petits ça, je vois, là. rapidos pour closer le deal. Dernier One Night. T'as le droit de choisir qui tu veux. Une vedette. Bradley Cooper. Pas d'hésitation, j'aime ça. Dire. Ben non, il n'y a pas d'hésitation. C'est mon Ah, mais ça âme-sœur. rappelle Ryan Gosling. ça Non, rappelle non, Brad c'est Pitt, ça- Bradley. C'est mon Bradley. âme-sœur. Il parle français. Oui, c'est vrai. Il parle très bien français. Salut, Bradley. Allô, Bradley. Non, mais sérieux. Très là. bon choix. C'est un bon. Ça n'a pas Ouais, d'allure. il est dans ce mon gars-là. top pro Hey, aussi. il a pas- c'est le mien, mon Moi aussi. aussi, c'est bien. Il n'y a pas d'allure, ce gars-là. Il est charmant, il est charismatique. Il Il a l'air fin, il a l'air tellement gentil, il est drôle, il est bon acteur, parle français. parle français. Chante Star bien. is Born, j'ai failli mourir pendant ce film-là. Il chante bien, là, c'est sa voix pour vrai. Là. Il a une belle voix. là. Oh oui, il est hallucinant. Ben, tu vois, si j'avais à nommer un film de l'âge adulte qui m'a marqué, ce serait ce En tout film-là. cas, qui est un vieux film. Est-ce que tu as vu la Ouais. version? Ah non, j'ai pas vu l'autre version, mais je veux Quand rien même. savoir de l'autre version. C'est Bradley Ben, que je veux, par là. curiosité, je veux Oui, dire. par curiosité. Mais c'est sûr que. C'était quoi? C'était Barbara Streisand puis Ouais. Chris Christopherson. Ça doit être full bon, là. C'est Ouais, sûr. oui, là. C'est sûr, c'est bon, là, tu sais. Mais... Mais ils l'ont très, très bien transposé. Là. Tu sais, des fois, des reboots d'affaires de même, c'est un peu triste. Là. Ah Ça, ouais. j'avoue que Lady Gaga est Elle est hallucinante. vraiment bonne. Elle est vraiment bonne, là. très hâte de voir le prochain Joker avec elle. Ah ouais, moi aussi, mais ça. Fait que Bradley. Bradley, très bon choix. Dernier drink. Tu sais, alcoolisé, mettons, Ouais. ça peut être une pinte de bière, c'était mieux, ou un martini. là. Tu sais, le drink, tu dis, hey, avant de me faire déboîter par Bradley Cooper, je prends un Clamato César, je sais pas. Wesh, un clamato César avec une grosse olive et un pécan. Tu sais, avec des petits hamburgers, tu dessus, comme au gros luxe. Hein? Des gros blodés. Ah oui, je prends un gros truc avec un burger puis une gaufre puis un poulet frit Une avant de rondelle coucher de avec lion. Bradley. Ah! Je suis malade, hein? J'ai déjà eu mon repas, ma collation, puis mon drink, il y a aussi de la bouffe dessus. Une rondelle d'oignon. Tu sais, tout ce qu'il faut avoir une bonne baise, là. Sentir les clams puis l'oignon. Tout ce qu'on T'as aime. mal au ventre, tu sais. Ah, j'ai T'as un mal. dalide atroce. Tu sais, un Clamato qui est de rondelle. C'est pas mal de dégueulasse. Non, mais on rigole, mais t'as pas un drink de prédilection que t'aimes Mais je bois particulièrement? pas, je commande pas souvent des drinks. Je bois Ben, ça plus- peut être une bière. C'est souvent du normale. vin, souvent, que Un vin, je un prends. verre de Fait vin? que je pense que ce serait comme un verre de vin. Un esti de bon vin. Ouais, là. Genre, sortez-moi Rouge? quelque chose. Blanc? Ça dépend. Ben, c'est sûr que c'est peut-être pas avec mon repas, là, dans le sens que on va dire Tout que c'est n'a dans pas un nécessairement autre- rapport. Non, l'un tout avec est l'autre. pas embriqué, là, mais je pense que ce serait, ouais, sûrement un vin rouge parce qu'on dirait qu'on peut peut-être aller plus loin, Ouais. là, de comme le meilleur vin rouge au bu de ma vie, là, tu sais. Dans une grosse ciboire de Ouais. couple, là, tu sais, là, un C'est ballon. Là. Ah! Ouais, mais je pense que je prendrais un verre de vin rouge. Très Ouais. bon choix. Ouais, Très bon c'est choix. ça, je prendrais. Dernier appel, un dernier téléphone à faire. Qui t'appelle? Aïe, 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 moi, Un. j'en fais des appels, là. Il faut t'en choisir ça. Ça peut être d'apparenté, ça peut être Sam, ça peut être. J'hésite entre Sam et mon père. Ouais. C'est là mon hésitation. Je pense que ce serait mon père parce que Sam. Parce qu'il t'a donné la vie, maintenant. Ouais. Puis Sam, il s'arrangera, là, dans le sens que, tu sais, mon père, il prendrait pas que ce soit pas lui, puis je le comprendrais. Tu sais. Fait que, J'avoue. puis je pense que je serais son dernier appel aussi. Oui, je pense que oui. Hein.
Je pense que oui. Puis j'ai un frère. Moi, mais pour vrai, je pense que ce serait mon père, je pense. Ben, c'est ça. Moi, j'hésiterais, c'est ça. Ça serait ma mère ou ma femme, tu sais. Mais vraiment que j'irais avec ma femme parce que peut-être que elle le mettrait sur haut-parleur puis je pourrais dire de quoi mes enfants en même temps aussi. Ah, oui. Quelque chose qui rattache tout ça. Mais j'avoue que le dernier rappel, c'était parce que Sam, ça aurait été un bon show aussi, tu sais. Mais, je comprends, tu sais, le père, la famille, la base, tu sais. Ouais. C'est juste que. On dirait, je pense, là, tu sais, quand on dit laisser un dernier message, là, je pense à mon père, mettons, puis je l'imagine que je l'ai pas appelé. Puis je suis comme, ah non, ça n'a pas d'allure. Alors que Sam comprendrait que tu as appelé ton père. Genre, c'est ça. Mais mon père comprendrait pas que j'ai appelé Sam. Ouais, je comprends. Puis je comprendrais qu'il comprenne pas dans un sens, tu sais, que ce serait comme. Ouais. Je sais pas. Sam, ça y ferait pas un dernier. Il serait pas comme dernier coup avant de partir. Mon père, ça y ferait sûrement un effet de même. Il serait comme, OK. Fait que, ouais, ce serait mon père. OK. Dernière joke. Que je dirais? Mettons qu'on y va dans ton répertoire. Dans tes jokes que t'aimes faire. T'en as une dernière que tu peux faire. C'est quelle ta préférée? Tire sur mon doigt. Genre, ben, ça. Super plate. Mais il n'y a pas une joke dans le matériel que tu fais. Même, on s'en parlerait dans 10 ans, tu aurais sûrement une autre réponse. Là, on est d'accord là-dessus. Mais là, en ce moment, y a-t-il une joke en particulier que tu peux compter ou juste nous l'expliquer rapidement? T'es pas obligé de la compter à Aziz, que tu aimes particulièrement faire. Puis que. Ben là, c'est une plus nouvelle joke que j'aime faire, que je fais en intro, que je dis que justement, les gens trouvent que je ressemble à mon père. Puis là, je dis genre, je l'aime, mon père, ça me dérange pas d'y ressembler, mais j'aimerais ça que le monde, à la place, il me regarde, puis ça comme, oh my God, tu ressembles à Magali Lépine Blondeau. Puis je suis comme jamais, comme lisse. Puis là, elle continue la joke, mais cette joke-là m'avait vraiment rire parce que c'est comme une joke, puis c'est pas une joke, puis c'est juste une vérité. Puis en même temps, c'est comme, je taquine mon père, mais en même temps, je me taquine moi en même temps. Puis je sais pas, elle me fait rire parce que c'est le genre de choses que je disais dans la vie un peu. Puis c'est le fun quand tu réussis à prendre quelque chose qui est pas vraiment une blague. Puis de rendre ça drôle. Ouais, puis de rendre ça un peu une joke. Là, mais dans juste souligner ou Sharpie le fait que c'est absurde. Ouais, c'est ça, qui est juste bien formulé, qui fait que ça devient un gag, mais qu'en vérité, c'est pas vrai. C'est pas exact. Un procédé de gag, de c'est ça, genre, là, tu sais. Mais ouais, je te dirais que c'est celle-là en ce moment que je préfère. Ben Marilyn, un plaisir de te jaser. C'est toujours un plaisir. Toujours. Est-ce que tu as section plug de c'est le moment. du podcast? Ben, tu peux plugger ton podcast. Des shows qui s'en viennent, vas-y. Je te laisse ben oui, mon podcast, Tout le monde saillit, sur toutes les plateformes. On a un Patreon aussi, si vous voulez vous abonner. Sinon, moi et Sam, on commence des rodages là, de. Donc, en sachant que ça va passer en début d'année 2024. Oui. On parle. On commence des rodages d'un futur spectacle, tu sais. Fait que regardez ça, là. En double tête d'affiche. En double tête d'affiche, un 45-45. Fait qu'on va être un peu partout au Québec. Fait que regardez ça, là. Fait que sur la page de Marilyn Gendron, Sam Cyr, Tout le monde sait, j'imagine que vous allez tout est là, les liens vont être un peu. Mais pas Facebook, parce que tu l'ouvres pas Facebook, non. Instagram, TikTok. Ouais, puis that's it. Parce que vous êtes jeune. Snapchat. J'imagine. WhatsApp. Oui, voilà. Voilà. Merci Marilyn. Merci à toi, Simon. À la gang. Merci aux gens du studio. Bien entendu. C'est bien ça, je me trompe pas, là. Bien entendu. Moi aussi, mon show est en rodage, je l'ai dit tantôt, simondelille.ca pour les billets. Puis on se revoit très bientôt pour un autre épisode de Avant de mourir. Merci, Simon. Merci.